Décrypter, informer, divertir. Tout se passe sur vl-media.fr et sur ton app VL. La nuit, il vous illumine. Un éclair de génie, tous les mercredis, de 22h à 23h30. Et bonjour à tous. Bonsoir, il est 22h, on est ravis de vous retrouver dans un éclair de génie. Eh oui, 1h30 de spectacle pour parler de toute l'actualité de l'entertainment avec un invité de marque, Fabien Olicard. Et il avait prédit que t'allais l'annoncer, il l'avait prédit, il y avait une enveloppe où c'était écrit. C'est ça. Vous ne le connaissez peut-être pas, mais en tout cas il a 1 300 000 abonnés sur YouTube, il est mentaliste, il fait la tournée de toute la France avec son spectacle, notamment le Big Bang dans votre cerveau qu'il jouera notamment le 31 décembre, le soir du réveillon, à la scène musicale à Paris. On va revenir sur toute ton actualité et en plus il y a ce nouveau bouquin qui sort. Oui. Votre temps est infini chez First Edition. Oui, c'est mon troisième livre. Et ça cartonne bien, je crois. Oui, c'est cool. Dans le top 10 des meilleurs vendeurs. Écoute, il est passé best-seller cette semaine-là, en 3 semaines. À partir de combien on est best-seller ? De 10 000. Ouais, c'est des chiffres moins grands. Ah non, mais c'est ouf, c'est ouf. Vendre 10 000 bouquins, bravo. Ouais. C'est ça, on va revenir sur tout ça, toute l'actualité et en tout cas beaucoup de conseils à l'intérieur. Ce qu'on programme ce soir, un slow blind test, et oui, c'est une nouvelle chronique, un nouveau jeu également, la photo mystère, des infos et des intox à partager avec un auditeur en ligne que l'on va faire gagner. On va revenir également sur toute ton actualité à travers une interview vérité du tac au tac. N'aie pas peur, t'inquiète pas, on sera vraiment très à l'aise avec toi. C'est vrai, quand on dit n'aie pas peur, t'as forcément peur en fait. N'aie pas peur. Quand quelqu'un te dit ne t'inquiète pas, il faut t'inquiéter. Sans oublier la question qui dévise, devrait-on créer un CSA uniquement réservé à YouTube ? Le CSA c'est le Conseil supérieur de l'audiovisuel, mais est-ce qu'il faut réglementer YouTube ? Est-ce qu'il y a des dérives ou pas ? Répondez, on a lancé le sondage et réagissez avec le hashtag un éclair de génie. Et pour m'accompagner ce soir, nous avons nos mentalistes de la soirée. Alors il nous revient d'un marathon de 4 jours au salon du Made in France, Anthony Vittorino. Bonsoir. Salon dans lequel tu as enchaîné combien d'heures de direct ? Plus de 30 heures de direct, 50 émissions en 4 jours et plus de 150 invités. C'est plus que dans toute ma carrière quand même, c'est assez ouf. Et en 4 jours. Et donc tout ça pour un cachet. C'est ça. Ah non. Même pas. Enfin, plusieurs. Ah, bien sûr. Bon, en tout cas, elle a passé le casting, quant à elle, du reboot espagnol sous le nom La Mentalista, Tiffany Rubio. Bonsoir. Ça va ? Ouais, très bien. Oui. Ambiance féline avec le roi lion sur le t-shirt. Vous aimez ? Sean. Quel est le rapport ? C'est vrai que c'était gratos de ouf. Non mais c'était bien. Ah, t'as un lion, cochonne. Mais pourquoi ? Bah alors, on n'est pas reposé ? Facochère. Pas du tout, j'ai demandé s'il aimait le t-shirt. Pumba, va. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, bah appelez-moi Comme vous Pumba. voulez, ouais. Quant à lui, il mentalise les foules depuis qu'il fait des caméras cachées avec sa chaîne Camera Castros, Andreas Castrinos. Camera Castros, c'est vrai que c'est chantant, j'aime beaucoup. C'est ça, je peux m'empêcher de faire un accent. Je sais pas pourquoi, ça vient, ça sort. Rubio Camera Castros, j'aime beaucoup, merci. En forme, mon cher ami ? En forme, très en forme, très content d'être là. Très bien, comme celle qui est en face de vous, elle nous prépare sa plus belle chorégraphie sur le thème du mentalisme et on lui souhaite bon courage, Charlotte Bermond. Ça va, Charlotte ? Oui, toi patron, ça va ? Ouais, tu es arrivé avec un violet bonnet, une ambiance un peu R&B, Ouais. très street. Elle t'a appelé patron quoi. Pas strict, hein, street. Oui, street, oui, on est bien sûr, d'accord, street, c'est important. Il y a un Et joli motif, faut le dire. Ah bah oui, je vois Cochonne, c'est le mec qui... Du coup, t'as pas le droit de toucher, bah ouais. Prends le Ma relais. mère elle-même, elle en a fait des rideaux. C'est ma fête ce soir. Évidemment. Et enfin, elle fait son grand retour après quelques mois d'absence. Elle nous avait beaucoup manqué dans un éclair de génie. Priscilla. Mais tu manquais aussi. Tu es parti combien de temps ? Ça va faire 10 mois là. 10 mois. On parle comme un nouveau-né. énorme. Ça fait 10 mois. Rappelle-nous, Il a eu tu 10 es mois. parti où exactement ? Je suis allée en Malaisie, mais j'ai fait le tour de l'Asie. Voilà, C'est un peu le- D'accord, et là tu fais rapidement le tour du plateau et crois-moi, Voilà. D'ailleurs, quelques secondes. Elle est revenue dans le froid. elle sort son bouquin, l'autobiographie d'une mule. Elle s'est baladée en Malaisie, elle est revenue. Elle a fait Ça le me tour fait de- tellement froid, mais le cœur des gens me réchauffe. Un peu de poésie dans ce monde de brut. Et moi, ça me change de Déborah. J'avoue. Ah oui, c'est vrai. Je suis bien. C'est deux Un styles gros bisou différents à mais très Déborah. complémentaires. Oui. Déborah, qu'on le salue. On t'embrasse. J'ai une Déborah. question pour Priscilla, elle va partir à chaque GPA. Tu vois, tous les 10 mois, tu pars pour offrir un autre enfant.
je reste pour Oula, la l'instant. question tabou. Ou la question tabou. La question qui divise. Pour l'instant, je reste au moins pour 3 mois et après, je ne sais pas encore. Et après, Très bien, je suis Voilà. content Oh, j'aimerais bien de faire ça. t'accueillir à nouveau. Moi, je sais pas où je pars. Les amis, il est temps d'accueillir, de s'intéresser à notre invité du soir, Fabien Olicard. Fabien, alors t'es une star du web. 1 300 000 personnes te suivent sur YouTube. C'est Oui, assez pas dans énorme. la rue, ce serait gênant. Non, pas dans la rue, C'est sur c'est YouTube ça. Tu cartonnes avec tes vidéos sur le mentalisme, entre autres. Et tu viens de publier Votre temps est infini chez First Edition. Des conseils pour gagner du temps, mieux s'organiser et l'appliquer dans son quotidien. Pour toi, donc, les journées deviennent extensibles. Oui, en fait, ça va au-delà de ça. Tu sais, quand j'ai sorti le livre, il y en a plein, ils se disent ah ouais, donc en fait, c'est pour être un donf hyper productif et pas forcément. En fait, c'est juste pour savoir c'est quoi le temps et quand est-ce que tu décides de ce que tu vas en faire. Pas forcément être productif, mais tu vois, faire ce qu'on veut de son temps. Et une journée de 24 heures, c'est un concept en fait, et on peut dépasser ce concept. Et la preuve, je fais plein de choses dans ma vie et à côté de ça, je joue aux jeux vidéo, je fous rien, je glande. Donc c'est possible de faire tout en même temps. Donc c'est une question d'organisation. De conscience du moment présent et donc de petits tips Mais il a d'organisation. raison parce que j'ai sorti mon bouquin Votre sieste est infinie qui cartonne en ce moment. C'est vrai. Personne l'a fini, tout le monde s'est endormi. Mais ouais. Exactement, il fait 6 pages. Voilà. Si tu devais nous donner une technique de base pour gagner un peu de temps dans sa vie et se réorganiser, ce serait quoi? Ce serait de trouver ses mantras. Et ce que j'appelle les mantras, c'est quoi ton but final dans la vie, tu vois? C'est quoi ton but? Moi, mon but, c'est pas forcément de faire l'Olympia ou un truc comme ça. C'est de faire plaisir. Qu'est-ce qui est au-delà de ça? Et en fait, j'ai trouvé les 2 mots qui me rendent heureux, c'est l'autonomie et la liberté. Et le jour où j'ai trouvé ces 2 mots, j'ai gagné du temps parce que chaque décision, je la prends en fonction, tu sais, comme une boussole. Je me dis attends, est-ce que je vais être moins libre, plus libre, moins autonome, plus autonome? Si la réponse est oui, alors je fonce. Tu vois, il y a plus de prise de décision, c'est hyper rapide. C'est instinctif quasiment. Ouais, exactement. Ouais. Tu dis dans ton bouquin qu'il faut 66 jours pour changer d'habitude. Ouais, pour c'est prendre long une 66 habitude. jours. C'est long, hein, et c'est pour ça que les méthodes 30 jours pour ceci ou pour cela, ça marche pas du tout. Parce qu'en fait, physiologiquement et dans les neurones, il nous faut 66 jours pour avoir une habitude. C'est quelque chose que tu vas faire sans souffrance. Genre te brosser les dents, c'est une habitude. Tous les matins, tu dis pas putain, faut que je me brosse les dents encore. Il y en a dans le métro, tu te poses des questions. C'est vrai. Mais c'est ceux qui rentrent tard le soir. Mais tu vois ce que je veux dire? Donc 66 jours, ça devient une habitude. Et donc c'est un truc sans souffrance. Et c'est bien du coup de tenir les nouvelles habitudes, enfin les nouveaux process durant 66 jours. Je croyais que c'était 21 jours, parce que 21 jours, c'est le temps qu'une cellule se fait pour se renouveler. Oui, c'est vrai, mais c'est une légende urbaine, ça, justement. Ah oui? Ouais. Mais non. Non, pas le fait que la cellule se refasse, mais qu'il faille 21 jours pour faire ça. D'accord, pour s'adapter. En fait, c'est encore une fois, c'est à cause de la nomenclature du temps. On s'est dit, bon, on va dire un mois. Un mois, c'est bien. On dit un mois pour changer de vie. Ben non, en fait, c'est 66 jours, ça correspond à rien parce que c'est comme ça. Bien sûr. C'est vrai que ça se vend vraiment. Tu vas faire votre gym et maigrissez en 66 jours. T'as vraiment de gens motivés. C'est moins bon. Dans un de tes chapitres, tu dis l'enfer, c'est les autres. Alors c'est la faute de l'autre. Tu rejettes un peu tout ça? Mais l'enfer, c'est les autres. Mais bien sûr que c'est les autres, parce que on est dans une situation où, en Europe, en tout cas, il est de moins en moins bon de dire tiens, je me fais chier, ou tu me fais chier, je vais me casser, ou c'est pas intéressant, ça m'intéresse pas, ou non, tu vas pas me solliciter maintenant. Il faut toujours avoir le sourire. Tu sais, c'est Disney maintenant en Europe. C'est toujours Disney, alors que non, en fait, réapprendre à dire non et réapprendre en fait à se limiter dans certains rapports sociaux, c'est pas grave. Moi, j'ai un voisin, il veut me parler tous les matins, mais j'ai pas envie de lui parler. Et on n'a pas d'apport à se donner. En fait, il vient prendre de l'attention de moi. Au cas où c'est WAM. Et c'est pour ça que j'ai déménagé du coup et qu'on se voit plus. Et c'est pour ça que je connais ta nouvelle adresse et que je déménage aussi. Non mais en fait j'ai eu une vraie conversation avec lui. J'ai pris un vrai moment plutôt que de l'envoyer chier, ça n'aurait aucun sens. Un vrai moment pour discuter une fois avec lui et lui dire qu'il n'a aucun intérêt. Ouais, lui expliquer que le matin, non, j'ai vraiment pas le temps de lui parler, mais que par contre je sais qu'il y a la dame qui est en face et qui s'occupe du courrier, qui elle aussi a charge du monde à qui parler. Ben, je te jure que depuis ils parlent ensemble. En fait, dans son bouquin, il explique comment balancer les voisins. Voilà. Non mais c'est ça. Il faut, mais tu sais, c'est terrible. Il y a des relations que tu as qui sont un peu nocives. Tu dis mais attends, ça fait des années que je suis avec ces personnes. Mais en fait, il n'y a pas une fois où j'ai envie de les voir. Mais comment ça se fait que je les garde dans ma vie? Et il y a un truc qui est très compliqué, c'est qu'on fait des ruptures en amour, mais on fait pas des ruptures en amitié. Vrai, et il y a des gens avec qui on change de vie, on change d'opinion, on change de point de vue. Moi, j'ai fait des ruptures. Voilà, exactement. J'ai fait des ruptures amicales pour me libérer de ça, de personnes que je côtoie encore et avec qui c'est très simple maintenant. Et on est potes. Quand on se voit, on est heureux de se voir, mais on cherche plus forcément à se voir. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. La rupture d'amitié, voilà, ça c'est un truc pour lequel j'ai écrit aussi l'enfer, c'est les autres, parce qu'il faut savoir admettre qu'une relation est terminée même en amitié. Dans ton parcours, pourquoi tu as fondamentalement changé ta vision du temps? Parce que je suis un procrastinateur avéré. Alors procrastinateur, de remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Voilà. Exactement, de remettre loin
le plus loin possible. Et du coup, comme je suis très curieux et que j'ai envie d'expérimenter plein de choses dans ma vie, ça collait pas et j'étais très malheureux, coupable en permanence et tout. Et j'ai cherché à comment devenir procrastinateur abstinent. Parce que je crois qu'on n'en change jamais, tu vois. C'est comme t'es fumeur toute ta vie, quoi. T'es fumeur abstinent. C'est une petite réunion procrastinateur abstinent. Bonjour, moi ça fait 6 mois que c'est ça. Tu vois. Et non, même pas. Il dira bonjour, je viendrai la prochaine fois parce que là aujourd'hui je suis pas venu. Bonjour, je suis en FaceTime. C'est exactement ça. Et du coup, pour mettre ça, c'est là où je me suis dit, ok, il faut que je trouve des habitudes parce que si je me mets en place des espèces d'astuces ou de processus qui vont être contraignants, je vais jamais les suivre. Donc il va falloir que je sois malin et que je fasse des trucs qui me fassent pas mal quand je le fais et comment m'organiser. Et ce qui est terrible, c'est qu'aujourd'hui, je me trouve toujours procrastinateur alors que je fais 1000 choses à la fois. Efficace, mais Justement, parce qu'en 3 ans, tu as réussi à créer plus de 700 vidéos, à écrire 3 livres, un nouveau spectacle que tu as autoproduit à l'Olympia, 5000 dates en tournée. Prochaine étape, la scène musicale avec 500 dates en tournée. Parce que 5000 en 3 ans. 5000 en 3 ans, on va jamais me croire. 5 millions de dates. Prends-le aussi pour moi. Et le prochain spectacle à la scène musicale avec ton show Le Big Band dans votre cerveau le 31 décembre. Tout ça pour jeter des cotillons le soir du réveillon. Oui, c'est ça. Et tu veux une exclue? Ouais. Zénith de Paris l'année prochaine. À la même date, au 31 Non, le 20 novembre 2020, ce sera. C'est la première fois que j'en parle. Pour le spectacle qui s'appelle Singularité. Mais vraiment, il t'a interrogé en mode t'as pas révisé? Qu'est-ce que c'est que ça? Tu l'as présenté au Mandrake d'Or. Et Charlotte, au niveau de Neouda et Ricardo, on en est où? Ils sont en rupture là. Anthony. J'ai une question, comment tu définirais ton métier? C'est quoi ton métier? Bien vu. Ah, c'est cool, c'est une bonne question parce qu'en fait mon métier c'est d'être artiste sur scène. C'est ça mon métier en fait, le métier que j'ai choisi. Et après quand je suis monté sur scène, j'ai dit je vais parler de quoi? J'ai parlé du mentalisme qui est ma passion depuis petit et le mental en soi. Donc mentaliste, il n'y a pas de définition au monde, donc chaque mentaliste a sa définition. Pour moi c'est un mélange de psychologie, d'influence, d'illusionnisme et de mémoire dans le but soit de bluffer les autres, donc en les faisant marrer parce que j'ai choisi ça comme forme, soit en les emmenant à se bluffer eux-mêmes parce qu'en prenant aussi conscience qu'on a tous les mêmes 68 à 100 milliards de neurones et qu'avec des petites astuces on peut s'en servir un peu mieux, on va dire. Voilà. Et justement tu vas nous faire une expérience de mentalisme d'ici 5 minutes. Okay. Mais juste avant, il est temps de lancer question pour un guéni. Question pour un guéni. Fabien, tu es mentaliste hors pair et dans tes vidéos, tu t'as suivi souvent à des célèbres youtubeurs, mais nos chroniqueurs ainsi que toi, saurez-vous les retrouver? C'est une vraie question. On essaye d'en deviner. Donc on devine des youtubeurs. Absolument, des youtubeurs. Attention, c'est assez complexe. J'espère que vous avez révisé juste avant. Et celui qui aura le maximum de points remportera l'Oscar de ce jeu. Ça marche sur moi. Norman. Sur moi, ça marche les trophées. J'adore ça. D'accord. Attention. Top. Humoriste et vidéaste web français, né le 5 novembre 86 à Villerupt en Meurthe-et-Moselle. Qui? Pierre Cross. Non, par contre, non, à un moment donné, non. Je veux bien qu'il soit mentaliste. Mais entre mentaliste et tricheur, tu sais, la frontière est mince. On a commencé la scène ensemble avec Pierre. C'est ça. Il a commencé, il se fait connaître sur YouTube en faisant une vidéo qui s'appelle Comment rompre à l'être d'un PowerPoint. Le concept du PowerPoint il en devient ma marque de fabrique et je crée donc mon premier spectacle PowerPoint comédie. Je participe 6 reprises au Ondar. On ne demande qu'à en rire. Et on le salue pour sa créativité. Il est suivi par 3 100 000 abonnés. Son prénom est celui d'Arditi, son nom de famille. Voilà, qui désigne un objet qu'on utilise au hockey. Mais t'as quand même bugué, enfin c'est là où tu t'en es rendu compte, t'as dit je suis né à Villerupt. Pierre Cross. Non, j'attendais l'année de naissance. Ah ouais, parce que je me suis dit, en fait, humoriste sur YouTube de 84 ou 86, il n'y en a pas ouf en fait en France. Et avec sa chanson au top sur YouTube, vue de plus d'1 million de fois celle qu'on entend juste ici. Tu as mis combien de temps pour agréger des gens sur YouTube, toi? Pour agréger? Je les agrège avec un peu de ciment, de bave, un mélange comme ça. Les fédérer, les réunir. Écoute, je me suis lancé le 1er janvier 2016. À la fin, le 31 décembre 2016, il y avait 250 000 personnes qui m'avaient rejoint. Sur une année, quoi? Sur une année, ouais. Il y a eu un pic quand même en septembre, tu vois. Mais est-ce qu'il y a eu une vidéo déclic? Ouais, c'est ça, il y a toujours. La fameuse vidéo virale que tout le monde attend. Il n'y a pas eu la grosse vidéo virale, ça c'est arrivé plus tard en fait. Mais il y a eu quand même des trucs genre un feat avec Pierre, tu vois, ou des trucs comme ça qui ont carrément aidé à me faire connaître. Et après, j'ai pris à peu près 350
350 000 abonnés, 400 000 abonnés par an. Donc en fait, moi, je fais pas partie de ceux qui ont percé le truc à un moment donné, qui ont tout défoncé. Ça a été très régulier en fait. Ouais. Et c'est cool parce que ça te fait une base assez saine aussi de gens qui te suivent parce qu'ils t'ont découvert, ils t'ont cherché, ils sont tombés par hasard et c'est bien. On a reçu la semaine dernière le youtubeur de télé-réalité Sam Zera et il nous disait que c'était devenu ça marchait bien lui une aussi, il a 1 300 000 également. Ouais, c'est ça, je nous vois dans les classements. Il nous disait également que c'était une obsession, c'est-à-dire 4 vidéos par jour et en tout cas l'obsession de réussir et d'atteindre super niveau. Mais en fait ça c'est aussi, ça dépend de ton point de vue, pourquoi tu es sur YouTube, tu vois. Moi mon métier ça a toujours été la scène et YouTube c'est un kiff et du coup il y a une année j'ai fait 300 vidéos et une autre année j'en ai fait 50 et en fait je fais les vidéos que je veux quand je veux et si demain les vidéos ça marchait plus, ça ne détruit pas mon écosystème si tu veux par là quoi, tu vois, c'est vraiment un bonheur. Pour produire, tu le fais. Non, c'est ça, j'ai pas besoin de faire du flux en fait. Ouais, c'est ça. Contrairement à Pierre par exemple qui a arrêté lui le spectacle pour se lancer à donf sur YouTube, donc c'est pas la même vision, c'est pas la même problématique. Très bien. Mais En tout cas, YouTube ça permet quand même de se rapprocher de des spectateurs. Bien sûr, mais ça peut pas être une fin en soi parce que si tu attends après ça, tu vas pas produire le contenu que tu aurais voulu produire. Donc c'est d'abord fais ce que tu as envie de faire à un max et bizarrement tous ceux qui font ça trouvent une communauté, tu vois. Faut le faire dans ce sens-là. En tout cas, t'as gagné un point, bravo. Oui. Ça me plaît. Allez-y, Ça va être je pense que compliqué. les chroniqueurs, vous allez réussir. Moi, je suis meilleur sur Dailymotion. Par contre, juste, il faut lui demander d'attendre 10 secondes avant de répondre, sinon on va perdre. Qui est sur Dailymotion encore? Personne. Apparemment, Anthony. Dailymotion. Oui, je suis meilleur sur Qui est sur Dailymotion. Caramel encore? Tu sais que Dailymotion ils étaient là avant YouTube, ils auraient dû cartonner. Ouais, bah ils ont des bonnes erreurs de stratégie. C'est français Dailymotion? Ouais, ça doit faire la preuve qu'on fait pas que des trucs de ouf. C'est le groupe Canal+. J'adore Dailymotion. On n'en parle pas assez, c'est une tuerie. T'es viré, mon gars. Allez, c'est parti, top. YouTubeur né le 4 mars 91 à Lyon, je me lance sur YouTube en 2012 après avoir obtenu un baccalauréat scientifique. Mes vidéos tournent autour de jeux vidéo tout d'abord, puis vers les voyages, les nouvelles technologies. Non, les vlogs et l'humour. Non, j'aime participer régulièrement à des concepts de grandeur nature comme les jeux du Monopoly. Ouais, bravo. Mais non. Amixem. En fait, comme tu as arrêté après le bac et qu'il a continué après le bac, il a fait des hautes études à Londres, du coup j'étais là, mais ça peut pas être Maxime. Son vrai nom c'est Maxime Chabrou, mais il utilise son prénom comme anagramme afin d'en faire un pseudo de youtubeur. Il cumule aujourd'hui près de 6 millions d'abonnés. Il a créé la Redbox aussi à Angers. La Redbox c'est incroyable, c'est un collectif que lui a créé avec les copains, c'est un peu le chef de file de ça. Donc il y a Vodka, il y a Joyka là-bas, il y a Neoxy, il y a Mastu et tout. Et c'est fou quoi, moi je vais souvent tourner là-bas, je veux dire t'as un open space de 20 personnes qui travaillent, t'as des bureaux avec l'équipe de création de Space Fox, ça machin, c'est devenu un YouTube dans YouTube, c'est incroyable. Et genre ils font des trucs dont ils parlent même pas, mais c'est eux qui ont monté quelques clips de Big Flo et Oli ou des trucs comme ça, tu vois, ils font même de la post-prod et tout. C'est pas que des rigolos les youtubeurs. La question c'est pourquoi il a quitté Lyon pour aller à Angers, tu vois, le mec. C'est une vraie question. C'est vrai. D'ailleurs, toi, t'as une équipe derrière toi maintenant. On le voit dans tes stories. T'es un monteur, c'est ça? J'ai Loïc qui est mon réal et monteur, tout à fait, que j'ai débauché de son ancien travail. Il y a Fanny qui est à la prod. Puis après, moi, je travaille avec plein de gens qui sont pas forcément au bureau après, qui sont délocalisés partout, qui s'agrègent. Et tu sais, je crois qu'il a lu ce mot aujourd'hui. Il a dit que je vais l'utiliser 3 fois. Ça fait déjà 2 fois. Ça devient une obsession. Bon, ça fait 2 points pour Olicard. D'accord. Bon, il en reste 2. Croyez-moi, Tiffany, je crois beaucoup sur un soir. Ah bah, vous êtes mal parti. Vous êtes mal barré, je vous le dis. Allez. Top. Humoriste français né le 26 mai 90 à Tours. Je me suis passionné pour un petit peu d'ornithologie. Mustapha Latraci. Non, discipline que je mon nom de scène. Non, j'ai dû aller en forêt amazonienne le temps d'une année sabbatique pour photographier des espèces animales rares. McBird. Bravo. Putain, mais oui, en plus il était dans ma classe au cours Florent. Ouais, et la classe d'à côté, mais c'est pareil. Exactement. Gérald Dahan, dans l'école d'à côté. Moi j'étais à la maison d'arrêt de Bobigny. T'inquiète pas. Et il totalise 610 000 abonnés et il a petit air à Jim Carrey en tout cas dans son. Il a un excellent spectacle qui s'appelle l'Encyclo-Spectacle que je vous invite vraiment à découvrir. C'est un bonbon pour l'esprit et pour le rire. C'est vraiment très très cool. En tout cas, tu veux pas gagner qu'un bonbon, peut-être une statue parce qu'il en reste qu'un seul et. On t'a pas dit tu la gagnes mais tu la rends. Ça fait partie du je croyais que tu la gardes mais tu la mets. Le prochain et le dernier, c'est un poids qui vaut 3. Ok. Il est vivant ou il est mort? Donald Trump, il change les règles comme il veut lui. Les cartes sont rebattues. Tu connais Clément? Tu connais Clément? Et top.
humoriste français né le 17 septembre 82 à Nancy. Je me lance dans une carrière de formateur sportif avant d'écrire mon premier spectacle qui sera joué plus de 200 fois au théâtre de 10 heures à Paris en 2009. Je me fais très vite connaître du grand public en participant à divers festivals, Juste pour rire, Festival de l'humour de Montreux. Non. C'est Ou encore le Festival d'humour de Paris. Le Caplin. Non, la première partie de Franck Dubosc à l'Olympia ou au Zénith de Paris. Mais c'est dans On ne demande qu'à en rire qu'on me connaîtra plus largement. Jérémy Ferrari. Non, émission dans laquelle où je reste pensionnaire pendant 4 saisons. Mon vrai nom est Ah mais oui. Olivier Balestri. Ah oui, c'est Verino, bien sûr. Verino est le grand gagnant. Mais je ne veux pas de ces 3 points, je l'ai eu trop tard. Alors que c'est un de mes meilleurs potes. Vous êtes tués, Ils sont là. passés à. Lui, je le connais. Verino. Et il viendra d'ailleurs très prochainement nous voir. Eh ben, c'est plus solide que les mandrakes d'or, moi. T'as vu ça? Alors que c'est dans Question pour gagner, et comme dans la véritable émission, on pose une question. Est-ce que tu souhaites rester ou pas dans le programme? Pour cela, tu as 5 secondes de réflexion. Écoutez, j'ai pas mal réfléchi et je pense que ça peut faire décoller ma carrière. Donc oui. J'adore ce suspense qu'il y a à chaque fois. Alors qu'on connaît la réponse. Alors, non on s'attend seulement jamais tu as à cette remporté ce trophée, mais c'est ta séquence. Tu as carte blanche maintenant parce que tu es un mentaliste hors pair. Ok. Et Ne se mets pas la pression, comme tu es très très bon, tu n'as pas le droit de rater. Hein. non, on peut toujours rater. De toute façon, tu pourras te rebondir de la meilleure manière qui soit. Non, avec 1 300 000 abonnés, on ne rate pas, monsieur. C'est ça. Ok. Non. Qui veut participer? Désigne-moi quelqu'un. Alors, est-ce que tu ressens des gens? Tiens, Priscilla, Oh là là. comme tu fais ton Ok. retour dans l'émission. Ok, ça marche. J'ai besoin que tu choisisses un mot éloigné de toi, donc tu prends un des 3 bouquins, celui que tu veux, et tu prends un mot à l'intérieur que tu lis dans ta tête, que dans ta tête à toi évidemment. Je ferme les yeux, je regarde Maxime, Tu me dis quand t'en as un des 3 dans les mains, tu ouvres où tu veux et tu prends un mot dans ta tête, un mot un peu long, hein, on va dire au moins 2-3 syllabes, tu vois, qui est du contenu quoi. Ouais, un mot un peu compliqué si possible. Ok. C'est bon, t'en as en tête? Tu fermes, tu mélanges les livres, comme ça je sais même pas dans quel livre t'as choisi, c'est bon? Ok, ça marche. On va essayer de trouver la première lettre de ce... Alors pourquoi je t'ai fait choisir comme ça c'est un mot qui est délié de toi. On sait qu'on peut pas faire de cold reading, de choses comme ça. Je sais que c'est pas forcément un mot auquel tu aurais pu penser spontanément. C'est ça qui est intéressant pour moi. Genre extension, genre tu vois. Genre extension. Et si c'est ça, là mon gars, tu cartonnes et moi je m'en vais. Je te prends en P1 de moi. Moi, j'ai des notions. On va essayer de trouver la première lettre parce qu'en fait c'est ça, on va jouer à Sherlock Holmes sur toi directement, donc vous pouvez la regarder en même temps. Tu penses à la première lettre et quand je vais la dire, tu dis stop, mais dans ta tête. Pas là, dans ta tête. Dans ma tête. Je précise parce qu'un jour j'ai dit ça vraiment, la personne a dit stop. C'était un trop bon indice. Tu penses à ta lettre, tu me regardes dans les yeux, tu ne cherches pas à me donner d'indices, sois naturel, mais nous on te fixe du regard. Ça peut être A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Je pense que j'ai passé ta lettre. Oui. C'est beau le mentalisme. Ok, pronostic, tu penses que c'est quelle lettre? J'aurais dit S à la clignée. des Ok, yeux. tu penses que c'est quelle lettre? La même chose. Hein. Ok. Tu ne penses qu'aux gens qui sont morts, ok. Dis-moi. Non, mais j'ai plus son mot. Il a vu le... Ah non, bah non, oui, non, tu joues pas. Eh ben moi, je vais pas faire comme tout le monde, dire le L. Ok. Je sais pas, mais elle a cligné plusieurs fois des yeux. Elle a cligné Bah oui, c'est avant pour le ça. S, hein, donc je sais pas, je vais dire F. En général, on commence à bouger le visage une fois qu'on est détendu et que sa lettre est passée. Alors là, exceptionnellement, est-ce que tu peux nous dire la lettre réellement dans le micro? B. La lettre B. C'est-à-dire qu'elle était larguée depuis très longtemps. Et dès qu'elle a commencé à bouger, on voyait qu'en fait, elle était plus là et au contraire, elle avait envie de nous dire quelque chose. D'accord. Maintenant, pour la suite, on va essayer d'être un peu meilleur que ça. Et parce que là, mes acolytes, ça va pas, tu vois. Est-ce que ça représente quelque chose qu'on peut toucher dans le monde réel? Est-ce que c'est normal de vouloir toucher des choses comme ça? C'était un peu chelou, hein, t'as vu? T'as Sur regardé la ma ligne main. 4, c'est normal. Pas vraiment. Pas vraiment, ok, donc c'est un concept, ok. Ouais, d'accord, ok. Ouais. Tu me regardes dans les yeux, Ok. tu vas imaginer en fait comme un écran blanc comme ça entre nous, D'accord. Et tu vas imaginer ton mot écrit dans ton sens de lecture à toi, comme s'il y avait un petit panneau lumineux. C'est pas très très facile, hein. Est-ce que tu peux juste regarder la deuxième lettre comme si elle était par là? Ok, vous avez vu comment c'était rectiligne? Ça s'appelle un I, ça c'est correct? Oui, ça veut dire que c'est correct. Ok, tu regardes la troisième lettre maintenant, s'il te plaît, tu la regardes. Quatrième. 5e, 6e, 7e, je t'ai perdu, mais t'es encore dessus. Ça veut dire que le mot est très très long, en fait, c'est ça? Ok. Tu sais que les mots un peu longs, en général, ils finissent un peu en sion, en teur, en tris, en triste, en isme. Donc ça veut dire que je l'ai passé. Ça doit être teur ou tris à la fin. Ok. Ok, c'est un des deux, ça c'est correct. Qui commence par B, qui serait très long. Est-ce que tu peux compter les lettres dans ta tête? C'est-à-dire à chaque fois que je claque les doigts, tu épelles une lettre, mais dans ton esprit. Ok, c'est parti, top. Stop là, c'est ça? Non, ça continue? Ok. Ok. C'est une phrase en fait. Non, C'est très long. non, je l'ai ton mot. C'est qui l'a choisi. Ça finit en tris alors, c'est ça? Tris. C'est bien fait tris? Oui. Ouais!
Bravo. Extraordinaire. Enquête rondement menée. Merci à toi. En pécho des meufs avec ça. C'est sûr. Folie. Et à chaque fois, je leur dis bienfaitrice. Et ça marche jamais. Pour une fois, elle pense à bienfaitrice. C'est ouf. Est-ce que ça s'apprend rapidement? Hein? Est-ce que ça s'apprend rapidement le mentalisme? Non, pas du tout. Non. Ça s'apprend pas rapidement. Par contre, ça s'apprend, tu vois. Mais après, c'est comme un peu tout. Tu vois, par exemple, le piano, t'en as, ils vont apprendre toute leur vie pour jouer Mozart. Et il y en a, bizarrement, ils y jouent en 3 semaines. Ils jouent très très bien. Donc en fait, t'auras pas forcément un excellent niveau très vite, mais t'as de quoi t'amuser assez rapidement. Ton niveau professionnel, tu l'as atteint à quel âge à peu près? En fait, pour la vraie histoire, c'est que dès l'âge de 8 ans, je me suis intéressé au cerveau, aux sciences cognitives, ce qui fait que j'avais pas du tout d'amis, hein, je suis très clair avec ça, mais c'est vrai en plus. Mais donc, je suis passionné de ça depuis que j'ai 8 ans, donc il n'y a pas eu « Ah tiens, j'ai envie de faire ça ». C'est en fait, quand t'es petit, t'as plein de passions qui se présentent à toi, tu vois, le sport, la danse, la musique, le machin, et moi, ce qui a résonné, c'était ça, tu vois, avec moi. Donc, j'ai toujours travaillé là-dessus, et donc j'ai toujours eu un niveau correct, quoi. J'imagine que ça doit pas être très drôle au quotidien dans une vie de couple, par exemple, genre chérie, j'ai une surprise pour toi. Écoute, ok, j'ai une vraie j'ai mon ancienne compagne, elle en avait vraiment marre que je trouve les cadeaux de Noël et d'anniversaire, parce qu'il faut te dire que pour moi la vie est un puzzle. Ouais, c'est sûr. Il y a un truc à résoudre. Et un jour, il y a ses parents qui viennent chez moi, et il y a sa mère qui, dès en rentrant, dit à son père, bah, tu vois, c'est ça la machine à barbe à papa. Et moi je me retourne vers mon ex et je dis, oh putain, tu m'as acheté la machine à hot dog. Mais c'était logique parce que tout s'est mis en place dans ma tête. Pourquoi elle parle de ça, et pourquoi enfin tu vois c'est ça, et pourquoi c'est aussi vite, et nana et nana et nana. Et du coup elle s'est retournée vers moi, elle fait ouais, et puis il faudra l'apprécier, ce sera le dernier cadeau que je te ferai. Et du coup je me suis dit, eh oui, du coup c'est pas très drôle pour l'autre en et permanence. là tu l'avais pas vu venir. Ouais, c'est clair. Ça a été un petit coup de batte de baseball dans les genoux qui m'a fait beaucoup de bien, parce que je me suis dit, ah oui, ça peut être très chiant en fait de vouloir en permanence, vas-y je vais trouver et mais tout. Donc je me suis un peu calmé. Faut trouver un lâcher prise alors Exactement. dans ta vie, quoi. Soit un lâcher prise, soit quand tu trouves quelque chose, et ben tu fermes ta gueule en fait. Tu fais que par exemple, tu prends sur toi et tu dis tiens, on va pas jouer à je gagne en permanence, parce que c'est ça après le sentiment que tu génères pour les autres. Tu vois, c'est j'ai gagné contre toi, alors que c'est pas ça, c'est juste un délire perso de ouais, c'est cool, j'ai trouvé. Mais c'est pas mal, pardon. Mais c'est pas malgré toi le fait que tu sois tout le temps en train d'être en recherche en fait des choses. Un peu, mais là pour ce genre de choses, non, il y a une volonté de le faire. Bon, là, je pense que je l'aurais quand même trouvé, parce que les pièces du puzzle, je les avais pas trop ramassées, et d'un coup la manière dont elle l'avait dit sa mère, c'était beaucoup trop flagrant et tout était logique, quoi, tu vois. Mais parce que j'ai l'esprit exercé à ça en permanence, et puis j'aime bien. T'as gardé la machine à hot dog? C'est ce que j'avais demandé. J'ai gardé la machine à hot dog, mais j'ai perdu les meufs. Le bon coin. Tiffany. Oui, pour en revenir à ce que tu disais tout à l'heure, tu as appris comment le mentalisme? Parce que je suppose qu'à l'époque, quand tu avais 8 ans, il n'y avait pas de vidéo, il y avait. Direct, t'es dans 1600. Mais non, mais arrêtez. C'est vrai qu'il n'y avait pas de vidéo. Mais non, mais c'est pas ça, ça n'existait pas. Donc comment tu as fait pour apprendre? Si tu veux, la vraie jeunesse de l'histoire, c'est que je suis tombé quand j'étais petit à 8 ans sur un bouquin qui s'appelle Cours Magica de Robert Desnos. C'est un livre de magie sur un vide-grenier, j'ai acheté ça. Et le dernier chapitre s'appelait Il n'y a pas de truc. Et c'était des choses de mentalisme. Et ça a été mon point de départ. Et de là, ça parlait de mnémotechnique. Donc j'ai été à la bibliothèque de mon village voir s'il y avait des bouquins sur la mémoire. Et j'ai commencé à lire ça. Et de là, j'ai vu les bouquins d'influence, tu sais, sur les influences commerciales et tout. Je lisais ça vraiment à 8 ans. Je me disais, putain, c'est passionnant. Et ouais, je te dis, j'ai eu mes premiers potes qu'au lycée quand j'ai découvert le sens de l'humour et l'alcool, tu vois, mais avant rien. Et vraiment, tu vois, ça a été comme ça. Et comme il n'y a jamais eu de définition à ce mot, je l'ai utilisé très tard dans ma vie, le mot mentaliste. C'est un mot qui m'a permis de mettre une étiquette sur un ensemble de choses qui me passionnaient. Et tous les mentalistes, on est autoproclamés. Tous, moi le premier, un jour, on s'est levé, on a dit à la face du monde, je suis mentaliste, croyez-moi. Ouais. Tu vois. Jusqu'au jour où il y a une série TV qui a révolutionné un peu le genre et démocratisé un petit peu. C'est quoi le mentaliste? Je suis con, le nom est dans le titre. Non mais c'est ça, mais en fait elle est passionnante cette série, parce qu'elle a fait découvrir notre univers. En même temps elle l'a enfermé aussi dans le fantasme que donnait la série, et avant la série on savait pas ce que c'était, et depuis qu'il y a eu la série personne sait ce que c'est, ça n'a rien changé, tu vois, on pose toujours la question en fait. On dirait un peu une fiction, hein, oui, bien dans sûr. la C'est série. une fiction. C'est une fiction. Ce qui se rapproche le plus du mentalisme dans les séries, c'est la série Lie to Me, parce que Lightman est inspiré de Paul Ekman, qui est le plus grand contemporain, qui a fait les plus grands travaux sur la détection de mensonges et les micro-expressions. Il était consultant pour la saison 1, et comme c'est un psychorigide, il voulait que tout ce qui soit dit dans la série soit vrai en fait. C'est passionnant. Regardez au moins le premier
premier épisode qui résume bien les choses. Ouais, c'est génial. Ouais. Et après, à la saison 2, il a quitté. Parce que justement, il voulait prendre. Parce que justement, il était relou. Ouais, et non, il voulait prendre des libertés, les gens dans le scénar. Et lui disait non, c'est pas comme ça la vraie vie. Et on lui a dit à un moment donné, c'est une série aussi, quoi, tu vois. C'est ça, ouais. Autre série, celle de l'actualité, et c'est maintenant. Mais il est incroyable. C'est pour ça qu'il y a son nom partout et que c'est lui le chef. Alors, le box-office de l'actu, vous savez ce que c'est? C'est toutes les 4 meilleures actualités de l'entertainment qui ont marqué un petit peu les médias. J'espère que vous avez révisé vos classiques, je pense que c'est un vrai classique. Quelle célèbre comédie musicale est de retour en France en 2020? Starmania. C'est vrai que nous, les mecs, on n'a rien dit, hein. C'était les meufs. Je le savais, on en a parlé juste avant. Ouais. Est-ce que tu as été approché pour Starmania, Charlotte? Non, là ils ont ouvert les castings pour les chanteurs, je crois, mais les danseurs ça va être bientôt. T'aimerais bien y participer? Alors, j'aimerais bien y participer, mais là je viens de m'engager dans un autre projet en 2021, donc je pourrais pas le faire. Mais peut-être que 2021 ou 2020? 2021, mais en fait ça commence le 6 octobre 2020, je crois, un truc comme ça. C'est ça. Octobre 2020. Octobre 2020 à Paris. Et puis après ça va se prolonger jusqu'en 2021, mais moi je viens d'accepter un autre projet en 2021, donc mais j'irai peut-être rien que par plaisir à l'audition. En tout cas, les billets ont été mis en vente depuis ce mardi et l'Opéra Rock fête déjà ses 40 ans. Hein. Son co-créateur Luc Plamondon annonce donc une nouvelle version de la comédie musicale pour octobre 2020. Dans une très belle salle où je joue le 31 décembre. Oui, c'est ça. Qui ira le voir? Parce que effectivement, c'est la comédie musicale française qui a marqué les esprits. Moi, c'est français à la base, c'est pas québécois ou bon, c'est pareil, c'est francophone. C'est francophone. Michel Berger, non? C'est des Québécois qui ont produit, mais c'était Michel Berger. C'était Michel Berger qui a lancé. Moi, j'irai le voir. J'adore ça, la comédie musicale. Je suis fan absolu. Puis Starmania. Mais le truc, c'est que moi, en fait, je connais tous leurs titres, vraiment tous, quasiment. Mais j'ai jamais. Ouais, c'est vrai. Être heureux, parce qu'il le passe derrière. Mais le truc, c'est que à la base, tu sais que j'ai appris il y a pas longtemps que ça venait d'une comédie musicale. Je suis largué. C'est-à-dire que je connais les sons. C'est une chanson classique. Ouais, pour moi, c'est un album de variété, tu vois, à la base. Mais effectivement, ça vient d'une comédie musicale. C'est fou de se dire à quel point ça est devenu populaire au point que tu dises ah ben ça doit être la chanson d'un album, etc. C'est comme Yannick Noah. Aujourd'hui, c'est un chanteur, c'est plus un tennisman, tu vois, dans la tête des gens, ça. Voilà. Ah oui, c'est vrai. Comparer Starmania à Yannick Noah, fallait le faire. C'est vrai que ça date, mais franchement, je pense que le remake va être bien. Est-ce que c'est une bonne idée de recycler les comédies musicales? Ils l'ont fait pas mal de fois, je crois. Ils ont fait du Roméo et Juliette. Voilà. Là, ils vont lancer Notre-Dame de Paris suite à. Pourquoi tu me montres comme si j'étais Quasimodo? Calme-toi tout de suite, je suis là. Ne prends pas tout pour toi, Andreas. Non, mais ils vont relancer plein de comédies musicales, donc au final, c'est que ça marche s'ils leur font à chaque fois. Bon, en tout cas, lui, il ne fait pas de comédie musicale, c'est Drake. Vous connaissez Drake? Oui. Il a vécu un moment qu'il n'oubliera jamais dimanche soir lors d'un festival, mais de quoi s'agit-il? Est-ce que quelqu'un a une idée? Une fan dans sa loge, quelque chose comme ça? Pas une fan dans sa loge. Une fan sur scène. Une fan sur scène. Une fan sur lui. Non plus. Il a un petit souci. Vas-y, c'est quoi, c'est Zigounette dans la braguette? Non. Il a subi une humiliation qui est non méritée. Très bonne question. Dimanche soir, Drake a dû quitter précipitamment la scène du Camflog Kno Carnival Los Angeles à cause de huées de spectateurs. Qui a la raison? Oui. Les spectateurs attendaient Franck Océan et en fait il a mal joué le coup parce qu'en fait pendant tout le concert il disait c'est ma dernière chanson, c'est ma dernière chanson, c'est ma dernière chanson, donc les gens se disent ouais cool, on va avoir Franck Océan et en fait il n'est jamais venu et du coup il a été hué. Après apparemment il l'a pas pris trop mal parce qu'il avait posté sur Instagram une photo en disant vous inquiétez pas, pendant 10 ans j'ai signé que je reviendrai chanter, et apparemment il a déjà effacé cette publication sur Instagram. Sa réaction très exactement, c'est comme je l'ai déjà dit, je suis venu ici pour vous ce soir, si vous voulez je continue, je continuerai, qu'est-ce que vous voulez, a-t-il demandé avant de battre en retraite en quittant la scène quelques minutes après son arrivée. Parce que tout le monde disait non. C'est horrible. Et il a dit merci si je m'appelle Drake ou je sais pas quoi. Même si t'es ça, est-ce que c'est normal ce genre de comportement quand même dans un festival musical? Non, quand même non, c'est triste de... surtout que c'est Drake quand même. Mais le public n'a pas de rôle à tenir. C'est-à-dire s'il a généré ça dans son jeu de scène, de dire c'est la dernière, il va y avoir ça après. Parce qu'il a annoncé lui qu'il y aurait quelqu'un après. Alors c'est pas qu'il a annoncé, c'est moi j'ai pas compris la dernière non plus en fait. Il allait laisser la place à l'autre en fait. En fait il dit tout le monde, l'organisateur de l'événement avait dit j'ai un super invité surprise. Imagine plus que Drake. Donc tout le monde pensait que c'était Franck Océan parce que c'est un pote à l'organisateur. C'est un très bon pote. D'accord. Mais donc c'était Drake en fait finalement. Et en fait l'organisateur a fait venir Drake, donc rien à voir avec son pote Franck Océan. D'accord, ok. Et
retrouver là-dedans. Tout le monde était hyper déçu. En gros, on attendait Céline Dion, on a eu Hélène Ségara. Non mais attends, t'imagines que c'est quand même Drake. Moi, je rêverais de voir Drake Hélène sur scène. Ségara, c'est quand même Hélène Ségara. Pour moi, c'est la faute de l'organisation à 100%. Bah ouais, c'est un vrai problème de communication. Ouais, puis je pense que Drake il est toujours millionnaire, il s'en fout complètement. Mais bon, voilà, on est d'accord. Il y a ton ego qui en prend un coup quand même. Ouais, Je pense quand même quand tu rentres chez toi, tu dis mais allez vous faire. Ouais, c'est clair. Allez, je vais rouler avec ma Ferrari, j'en ai rien à foutre. Je pense qu'il y a un côté, tu sais, t'es pas énervé, mais il y a un côté un peu blasé. La fierté quand même. Construit. Et en fait, c'est pour ça. Pour un mec, son nom de famille, c'est Océan, quoi. T'as la honte. Bon, Drake, si tu nous regardes, on te salue évidemment. Ah bah oui, Je pense qu'il nous regarde. nous on veut bien les voir en concert. On a son cousin qui nous regarde souvent grec, mais c'est pas le même. On a enfin la date de lancement d'une très importante plateforme en ligne américaine. Bah oui. En France. Laquelle? Oula, toi tu sais, toi t'es Disney Plus. Alors elle a été lancée aujourd'hui aux États-Unis. Elle a déjà atteint, tenez-vous bien, 10 millions d'abonnés. En même pas quelques heures. Vous vous rendez compte à côté. Elle est lancée en France 31 mars, je crois. Très 2020. bonne réponse. C'est-à-dire un Français sur 6 quasiment, bon, même si c'est au States, c'est abonné le premier jour. C'est-à-dire qu'ils ont balancé un teaser de 3 heures qui assemblait des extraits de 10 à 20 secondes de toutes les œuvres par ordre de parution chronologique. Et donc arrivé en France le 31 mars 2020, le catalogue devrait proposer donc 7500 épisodes, 300 fils de catalogue, sans création originale. C'est pas les 2-3 créations originales qu'on trouve sur Netflix ou pas. Oh, regardez-le, mais c'est vrai. celui-là. Non, mais On sait pour très qui clairement, il Disney prend Plus parti. veut concurrencer Netflix. Ah bah oui, Même. ça, Par contre, ce qui rend ouf, et ce que je comprends pas, c'est pourquoi les Français on arrive toujours 3-4 mois après Halo. C'est prêt au States, c'est-à-dire qu'en traduction. gros, ouais, non mais d'accord, mais alors tu te lances pas si t'es pas traduit déjà, je veux dire, parce que nous on est comme des cons derrière. Bah ouais, mais on est un tout petit marché nous. Bah oui. Le marché Les anglophone, il États-Unis, nous mange de ouf. Ok, je me tais, il a gagné. Ok, tu gagnes. Mais c'est vrai que Netflix a attendu le lancement européen pour que toutes les publications, toutes les productions soient traduites, sous-titrées dans toutes les langues. Oui, mais Netflix existait déjà avant, il y a bien longtemps Bien aux sûr, États-Unis. oui, Je totalement, connaissais oui. d'avant ça. Ça a presque 10 vrai ans, mais Ouais, bien sûr. Bien sûr. Moi, quand j'ai su que Netflix allait arriver, quand il y avait les premières rumeurs, j'étais ouais. Je parlais à tout le monde, je disais mais ça sert à rien. Ça. Mais ma vie est nulle, je savais pas ça, je pensais Mais qu'on oui, est. bien sûr. Alors on parle de Disney, mais bien sûr, t'as tous les films Marvel, Lucasfilm, qui occupent une place centrale, mais également toutes les sagas Star Wars. Et on pourra également retrouver les documentaires les plus récents de National Geographic. Ça c'est lourd. C'est ça. Et côté série, on notera la présence des Simpsons dans leur intégralité. Parce que Disney a racheté Fox. Et Bah oui, Fox bien sûr. était le studio producteur des Simpsons. Qui va payer 7 € par mois pour. Moi. Toi, t'es le premier. Ah bah oui. Qui va streamer gratuit tous les mois? Non, Pourquoi tu dis non, ça m'intéresse. Pour quelle raison? Parce que vous avez déjà trop de contenu. tu commences. Bah non mais je veux bien commencer parce que c'est Vas-y. très court moi. Je regarde très peu la télévision et tout ça. Donc C'est même pas une bonne série en. franchement Tu regardes en j'y binge-watch. arrive pas, je suis pas intéressante pour ce genre de truc. Moi non, tout simplement parce que j'ai déjà Netflix et j'ai déjà plein de programmes à regarder. Ça coûte cher. Netflix a peur de Disney qui est les non-abonnements parce que maintenant on peut s'abonner et se désabonner en un claquement de doigts. Le problème c'est que maintenant il faut, bien évidemment il faut payer, mais tout se rajoute, c'est-à-dire il y a Canal+, il y a Bein, il y a Netflix, il y a bientôt Disney+, à un moment donné, tout notre argent va partir là-dedans. Donc il faut faire des choix. Voilà, il faut faire des choix et moi ce sera Netflix. Non, je ne vais pas m'abonner. Pourtant, j'adore les Simpsons, mais si j'ai envie d'entendre Homer, je vous passerai un coup de fil. Parce que vous l'imitez très bien. Vas-y. Non, vous l'imitez bien. Oh, ouais, de note. Voilà. Il sera sur scène le 26 décembre. Philippe Pétieux. Incroyable talent. Je suis pas venue, c'est pour souffrir. On est d'accord. Voilà, donc ça arrive le 31 mars tranquillement. D'ici là, tu auras joué à la scène musicale. C'est vrai. Le 31 décembre. Il est On termine fort avec pour la une promo, dernière ce game. actualité. Alors, quelle superstar est actuellement attaquée en justice par un fan? Ah, je sais. Ah oui. Alors, c'est une grande pop star. Je sais. Bah allez-y si vous savez. Madonna, Madonna. pour ses retards. Exactement. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est étonné que j'ai trouvé la réponse. Mais oui, je suis étonné. Ouais. C'est bien. Non, j'ai regardé le 12-45. Et exactement, parce que Madonna, en fait, est en retard à chaque show en ce moment. Elle est en tournée mondiale d'environ 2 heures, un truc comme ça. Et du coup, il y a plein de gens qui se plaignent parce que du coup, ils arrivent plus tôt, ils partent plus tard et le lendemain, ils travaillent, ils vont à l'école et peu importe. Et du coup, pour ces 2 heures de retard sur scène tous les jours, ils ont porté plainte. Alors, il y en a un, le 6 novembre. Non, je crois que c'est un groupe de fans. Je crois que c'est un groupe de fans. Moi j'ai un Ouais, moi certain aussi. Ned Hollander, détenteur de 3 billets pour un de ses concerts,
Le fan explique avoir déboursé plus de $1000 pour assister au concert initialement prévu le 17 décembre prochain à Miami à 20h30. Oui, mais voilà, depuis l'horaire a changé, le concert a été reporté de 2h et ne commencera pas avant 22h30 comme l'indique désormais le site de la tournée. C'est ça. Et elle est montée sur scène pour répondre à ça. Ouais. Et je crois qu'elle a dit une pop star n'est jamais en retard. C'est ça. Une reine n'est jamais en retard. Alors que la reine, elle a pris une bonne vague dans la gueule. On va pas Je crois qu'il sera pas remboursé de ses billets du coup. Elle a dit ça à Las Vegas et elle avait déjà 2 heures de retard. Oui, c'est ça. Non, elle dit une reine n'est jamais en retard, mais il est 2h du mat, alors on va commencer. Est-ce qu'elle peut se le permettre parce qu'elle s'appelait justement Madonna? Elle est vieille maintenant, elle fait des petites siestes avant les concerts. Mais non, il n'y a rien de pire que d'attendre comme ça. C'est horrible. Franchement, on a payé, on attend. Toi Fabien, t'es très ponctuel lorsque tu débutes tes shows. Moi je lance le spectacle à l'heure et si vraiment il y a un problème de remplissage, je le lance dans les 5 minutes justement par respect pour ceux qui sont arrivés hyper tôt, surtout dans les placements libres ou les trucs comme ça, qui sont arrivés très tôt et ça, j'ai le souvenir de ça aussi parce que Jean-Marie Bigard, quand il était au sommet de sa carrière, au Stade de France, il lançait à l'heure quoi. Il disait non, on va pas punir ceux qui sont arrivés à l'heure à cause des autres. Et c'est la moindre des politesses. Premières parties notamment, non? C'est aussi pour ça qu'on a des premières parties souvent. C'est aussi pour ça, pour en tout cas chauffer l'ambiance. Chauffer l'ambiance, bien sûr, profiter un peu des retardataires. Généralement, les premières parties arrivent 1 heure avant la. D'accord, ok, donc quand tu t'appelles Madonna ou quoi, tu vas pas faire attendre les gens 2 heures. Enfin, franchement, les gens ils s'attendent à quoi déjà? Elle dit pas au revoir quand elle part. Elle arrive en retard. Ça va avec le personnage, quoi. D'accord, mais bon, à un moment donné, tu le sais, arrive 2 heures après. En fait, l'artistique, c'est aussi une prestation de service. Et en fait, quand on fournit un concert ou un spectacle, on fournit un service. Et effectivement, le service peut être nul ou désagréable, mais par contre, il doit être conforme. Et la conformité, c'est ça commence à l'heure. Mais plus t'es désagréable et plus t'es diva, j'ai l'impression plus on t'aime. C'est un truc de bien sûr, c'est ouf. Regarde, moins les gens sont accessibles, plus ils sont vénérés parce que ça génère une aura. Bien sûr. Maintenant, je dirais bonjour à personne. Toi, t'es accessible. Oui, non, mais c'est parce que c'est un vrai problème un truc dont on a parlé une fois dans ma vie avec les personnes qui travaillent avec moi. Le côté hyper accessible fait que en fait, je ne générerai jamais des personnes qui seront hyper fans. Putain, c'est Fabien qui est là, machin et tout. Parce que qui dorment en bas de chez toi et tout. Non, mais tu vois, et parce que justement, trop transparent, trop clair, trop accessible, etc. quand même. Mais en tout cas, c'est qui je suis, donc je vais pas aller à l'encontre de ça, mais je comprends le délire en fait aussi d'être un peu en dehors de tout, tu vois. Moi, c'est le cas de Mylène Farmer. C'est le cas de Lady Gaga. C'est ça, c'est celle qu'on voit le moins en fait. Bien sûr. Goldman, on le voit le moins et ça fait des légendes, c'est des légendes makers. En fait, c'est ça, Daft Punk, on n'a jamais vu leur tête, les gens s'en foutent. C'est vrai, mais ils sont très stylisés quand même. On va passer. Voilà, c'était très intéressant. En ce moment, on n'a plus rien à dire. Non, c'est très intéressant. Il est temps de passer à la pause musicale. Sia nous attend. Et dans un instant, on retrouve Fabien Olicard qui va nous proposer un nouveau tour de Montalis. A tout de suite dans un écart de Guinée. On est de retour avec notre ami Fabien Olicard. Votre temps est infini chez First Edition pour tout savoir, pour manager son temps dans les meilleures conditions et à la scène musicale. Le 31 décembre. Quel est le profil du spectateur le 31 décembre? C'est à ceux qui viennent faire la fête. Tu vas passer le 31. Non. Je vais arrêter un peu avant. En fait, je joue tous les ans au 31 décembre quelque part parce que les salles sont moins chères en location? Non, c'est pire. Je rigole, c'est plus cher. Et non, c'est parce que j'ai jamais rien à foutre moi le 31 décembre. Alors je préfère jouer que de rester chez moi. Bien sûr. Et en fait, moi je joue à 20h comme ça, à 22h, c'est plié et ils peuvent partir faire leur soirée. En fait, je veux que mon spectacle soit un before, quoi. Ouais, tu vois, l'apéro, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis comme ça, moi après, je vais au restaurant, je mange à minuit et tout, c'est cool. Tu jettes les cotillons. Je jette les cotillons, exactement, en criant vive Maxime Guény. Ouais. Dans un instant, tu nous refais un tour de mentaliste. Okay. On va appeler une auditrice qui va peut-être devenir notre amie. Elle s'appelle. Ses projections. Attendez, on se met en contact avec. Laurine, 20 ans, salut, est-ce que tu nous entends? Salut Laurine, 20 ans. Allô? Salut Laurine. Bonjour Laurine. Bonsoir Laurine. Comment vas-tu? Bonsoir Laurine. Ça va? Super, très bien, tu nous viens de Haute-Savoie. Ah, pas tout à fait. C'est ça, et tu connaissais Fabien Olicard, j'imagine? Oui, un petit peu, ouais. C'est ça, tu pourras le connaître encore un peu mieux. En tout cas, grâce à notre émission, on l'espère. Tu vas jouer avec l'un des 5 chroniqueurs pour tenter, pourquoi pas, de remporter un exemplaire de Votre temps est infini. Est-ce que tu es d'accord avec ce deal? Évidemment. J'augmente le deal, en fait, ce sera tous mes livres. Tous les livres, regarde. Wow. La générosité d'un artiste, ça ne se compte pas. Tu as le choix entre Andreas, Priscilla,
Anthony, Bonsoir. Tiffany et Charlotte. Qui choisis-tu? Allez, on va dire Tiffany. Tu as perdu. Mauvaise langue. Fin du jeu. Tiffany, Fin du game. Le concept c'est très simple. On va vous donner des informations, soit vraies, soit totalement inventées. À vous de percevoir la petite différence. Et pour cela, on commence avec la première. Allez. Première information, une jeune femme de 19 ans accouche dans une boîte de nuit toulousaine. À ton avis, Fabien, est-ce que c'est jouable ça? Oui. Ouais. C'est à Toulouse, bien sûr que c'est possible. Oui. Fort probable, surtout après un bon cassoulet. Moi, je pense que c'est vrai. Charlotte est d'accord aussi? Oui, aussi, ouais. Tiffany, Laurine? Tu penses que c'est vrai, Laurine? Ouais, je pense que c'est vrai, moi. J'allais te suivre parce que je pense la même chose. Donc on valide. Eh ben voilà, c'est parfait. On valide vrai. Bah, c'est la première fois qu'on valide aussi rapidement. Très bien, bah, je valide. Et la réponse. Ça me paraît possible. C'est une bonne réponse. Bravo, Laurine. Bien sûr. C'est vrai que les secours sont arrivés juste après la naissance pour prendre en charge le bébé et sa mère en bonne santé. Un petit garçon qui a vu le jour dans la boîte de nuit du Hall Club à Toulouse lundi vers David Guetta d'ailleurs. l'enfant. 5h30. Ouais. Et ce sont les employés de la discothèque qui ont assisté la jeune femme de 19 ans pour l'accouchement, aidée au téléphone par les employés du SAMU. C'est horrible, à 5h30 tout le monde est bourré. Attends, ouais. ah non, c'est pas elle. Non, Pas c'est les quoi employés, ça? pas les employés. Ouais, non, mais Est-ce que c'est comme dans les avions, elle peut aller en boîte gratos toute sa vie Ouais. du coup maintenant? Ah, bah, ouais, ça serait cool. Son fils a une carte gold de Macumba. Bah, comme un club. En tout cas, félicitations Laurine. Un premier point. On continue avec la deuxième information. Il mange une graine de plante tropicale. Cette dernière pousse dans son estomac. Très bien. C'est faux. Faux. J'irais faux aussi. Dans l'estomac, ça doit être difficile, non? Ouais. Bon, Non, ouais, non. plante tropicale, hein, attention. Absolument faux. Ah, Charlotte. Ouais, faux. Toi, tu dirais quoi, Laurine? Moi, j'ai une idée. Mais... Ça pourrait arriver, mais comme c'est piquant. Ouais, c'est ça. Tout est possible dans la vie, mais je pense que quand même, c'est faux. C'est vrai, c'est vrai. Cal, Dans l'estomac. non, on valide. On Il y a valide. de l'acide de toute façon. Tu as survie, mec, c'est une plante, c'est un baobab. Si ça doit germer, c'est dans les intestins. Ah, Donc, on valide faux avec Laurine. Vous validez faux et. Ah, vous êtes allé peut-être un peu trop vite parce que. C'est la bonne réponse. Je commence à connaître Maxime, le petit bout en train, dis donc. Cette histoire. On continue. Il est fier. Hein. En Russie, un passager emporte son chat trop lourd en cabine. Il perd tous ses avantages avec la compagnie. Je connais la réponse, donc je dirais en dernier. Des avantages. Ouais. C'est Miles. Pour son chat, il est trop lourd son chat et il perd beaucoup de miles. comme très Possible, c'est un excédent bagage. Tu as travaillé pour une compagnie aérienne. Oui, c'est ce que je me dis, ça doit être un excédent bagage en fait, mais ouais, pour un chat, c'est mal vu quand même. Anthony. C'est faux. Très bien. C'est vrai. C'est vrai. Ouais, je dirais vrai aussi, ouais. Tiffany, Laurine. Moi, je pense que c'est vrai. T'en penses quoi, toi, Laurine? Laurine dit vrai. Je pense que c'est. Non, je pense que plus que c'est faux parce que. Moi je serais toi, Laurine, je dirais vrai. Désolé, je joue pas avec mal toi. vu par la compagnie, je pense pas. C'est en Russie, hein. Alors, apparemment, un conseil, Andreas a l'air de connaître la réponse. Est-ce qu'on lui fait confiance ou pas? Tu veux le gagner ce cadeau ou pas, Laurine? C'est-à-dire qu'à partir du moment où Andreas a dit je connais la réponse, je me suis dit ça ne peut être que vrai, sinon il connaîtrait pas le. Il m'a fait que ce mentalisé, soit- l'enfoiré. Donc, je suis. on dit vrai, on fait confiance à Andreas ou pas? C'est ça, c'est Donc, difficile par apparemment, en contre. Russie, un passager a emporté son chat trop lourd et il a perdu tous ses avantages. Donc on valide. Vous validez? Allez, on valide. Oui. Allez, De toute façon, je sinon valide. Andreas se prend une claque. Et en Russie, ça aurait dû vous donner une Ouais, information. vas-y. C'est une Je bonne te connais, réponse, je te ça. connais Bravo, par cœur, bravo, Maxime bravo. Guény. Oh là là, le suspense. Merci. Bah, ça y est, elle a gagné alors. Oh bah bravo. Alors, la compagnie aérienne russe Aeroflot a retiré. Aeroflot tenez-vous bien, Aeroflot. Airflow. Non, il n'y a pas de flotte en Russie, c'est pas possible. FLOT, qui a retiré ce mardi tous ses points de fidélité à un passager qu'il avait trompé sur le poids de son chat trop lourd pour voyager en cabine. Il a en réalité substitué son chat à l'enregistrement pesant 10 kg par un autre qui en pesait 7. C'est vrai. Et sachant que 8 kg était le poids maximal, il a donc réussi son coup. En conséquence, Aeroflot a pris la décision de retirer ce passager de son programme de fidélité. Tous les miles qu'il a collectés ont Mais c'est été annulés. Mais pour comment un tu veux chat, faire de la quoi. contrebande de kilos de chat pour seulement 3 kilos d'écart et comment ils s'en sont rendus compte? En fait, il y a rien qui c'est va. ça, parce il y a qu'en rien fait, qui marche Il dans s'est votre vanté, histoire. il s'est vanté. En fait, son chat, c'est une star d'Instagram, je crois. Il s'est ok. vanté sur les réseaux en disant je les ai bien Quel niqués. idiot. Ah bah oui, Du coup, il est un peu maintenant, je vais bête aussi, payer hein. mes billets. C'est ça. Il possédait Il est un peu bêt. 400 000 miles. Ah, c'est énorme. 400 000 Aïe, 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 ça fait mal.
milliers d'euros de billets. Ça pique. Bah, ouais, mais vu que maintenant c'est médiatisé, demain ils le rappelleront, ils diront désolé, on t'offre le double. Ouais. Bon, en tout cas, Laurine, très bien partie. Hein. Dernière. C'est 3, on a fait 3 pour l'instant. On fait la dernière pour le plaisir. Ah, voilà. Là, voilà. Un homme prend une contravention pour avoir transporté son bébé sur le dos d'un labrador. On envoie des trucs sur YouTube ou sur Facebook. Moi, je veux voir le motif de l'amende. Est-ce qu'il dépassait les 50 km/h et c'est quoi le motif? On voit il n'avait pas son permis labrador. Non, c'est faux. Charlotte, je sais pas. Faux. Une amende? Non. Moi, je dirais faux. Complètement inventé par l'équipe. Inventé par l'équipe, Laurine, hein? Je pense. Inventé aussi. De toute façon, on a gagné. Mais bon. Écoutez, je vais bloquer parce que quoi qu'il arrive, tu as gagné. Il s'agissait de la bonne réponse. Et félicitations, Laurine! Tu remportes donc les livres de Fabien Olicard, dont votre temps est infini chez First Edition. Bravo! Et dis-moi, Laurine, tu n'habites pas du tout en Haute-Savoie? J'habitais de base en Haute-Savoie, mais je suis partie faire mes études à Paris. Et donc t'habites à Paris là, c'est ça? C'est ça. Ok, donc si tu veux venir au spectacle, je t'invite aussi du coup. Oh, quelle générosité! Sachant que j'ai trouvé qu'elle n'habitait pas en Haute-Savoie. Dis-moi, Laurine, tu ne sais pas où dormir ce soir? Je t'invite du coup. Mais non, mais on fait un package. Savoie te rappelle quelque chose? Parce qu'elle a dégluti pour te dire un truc quand t'as dit Haute-Savoie tout à l'heure et elle n'a jamais eu le temps de le dire et comme elle a été polie, elle t'a pas coupé donc ça voulait dire qu'elle habitait pas en Haute-Savoie et qu'elle voulait rectifier l'information. Oh là là, j'ai mal à la tête. Laurine, C'est vrai ou pas, Laurine? Faut lâcher prise un peu, Fabien, de temps en temps quand même. Ma faute. Bah Laurine, T'es gâté là. t'es bouche bée, j'imagine, ta bouche bée. Laurine, si tu ne t'appelles pas Laurent, mais ça le. Non. Et maintenant le vrai prénom de ton père. Bon, merci beaucoup, Laurine. Et Bravo. on reste en contact, on revoit tout ça. Bravo. Merci à toi. Bonne soirée. Et il est fort ce Fabien Olicard, il est très fort. Fabien, il est temps de passer à l'interview de vérité. Est-ce que tu es prêt? Non. Qu'est-ce que tu ferais dans ces cas-là? Alors on passerait à la prochaine séquence. Ah non, alors oui, bien sûr. Fabien Mais Olicard, comme c'est tu as parti. regardé à gauche et que tu as dégluti, on savait que tu étais prêt. Pas mal. Bien joué, Anthony. Et le fait que je tenais la statuette comme ça. Non, rien. Fabien Olicard, qu'est-ce qui te branche autant dans le mentalisme aujourd'hui? La curiosité. J'ai une curiosité maladive et donc c'est ce qui me permet d'en savoir le plus possible sur tout. Qu'est-ce qui est le plus motivant pour toi le matin en te levant? Le fait qu'il y ait une nouvelle journée, c'est beaucoup trop cool quoi. Une nouvelle journée, une nouvelle vidéo plutôt? Non, une nouvelle journée et donc tout est vraiment possible en fait. Tu peux avoir n'importe quelle idée, ne serait-ce qu'en te brossant les dents ou en allant aux toilettes et cette idée elle peut être concrétisée, ça peut être le début d'un nouveau truc, c'est trop bien. Le mentalisme c'est une sous-catégorie de la magie, de l'art magique et toi dans la manière dont tu le traites, tu essayes de d'estomper un peu cet art magique en y mettant plein de principes liés à la mémoire, à la PNL notamment. Exactement, en fait c'est le mentalisme est une branche de la magie dans son sens bluffant en fait, mais en fait ça va plus loin que ça et dans le plus loin de ça c'est qu'on utilise des techniques de mémoire, de psychologie, d'influence et ça pourquoi le garder pour nous en fait, pourquoi le garder secret juste pour faire bluffer les gens et en fait j'aime transmettre, c'est dans mon ADN et je me suis aperçu que quand je transmettais sur scène les gens n'étaient pas moins bluffés et si je t'apprends à faire une super recette de cuisine tu seras pas moins bluffé quand moi je te ferai le plat parce que j'ai 20 ans de cuisine derrière moi et tu vois ce que je veux dire, c'est pareil quoi. Encore faut-il savoir le faire. Ouais, mais tu vois, j'en parlais avec Victor Vincent, lui ça le dérange pas du tout mon approche, au contraire, tu vois, il trouve ça cool. Tu vois, on pourrait se dire les autres mentalistes ils te détestent, les bons non. Chaque jour quasiment tu publies des vidéos sur YouTube. Est-ce que tu n'as jamais manqué d'inspiration? C'est terriblement faux, effectivement, j'ai jamais manqué d'inspiration parce que je me suis lancé le défi en 2016 de faire une vidéo par jour pendant un an pour me stimuler dans ma créativité, c'était ça l'objectif de départ et je me suis dit putain mais je vais être obligé d'aller au fond de moi dans le deep, tu vas trouver des vraies choses que j'ai envie de parler. Exactement. Et je me suis dit j'aurais jamais assez de contenu mais c'est pas grave, je me lance et à la fin de l'année je devais avoir 50 idées d'avance et en fait c'est hyper vertueux, plus tu crées plus t'as d'idées et ça c'est formidable. Est-ce que tu te rappelles du moment où ça a décollé pour toi, le déclic, le moment où tu te dis je suis parti? Le moment où c'est parti c'est le 16 septembre 2016 où j'ai franchi le cap des 100 000 abonnés parce que j'ai pris 25 000 abonnés d'un coup et je m'étais dit, moi j'avais un objectif secondaire, je m'étais dit ce qui serait génial c'est qu'en un an j'ai 12 000 abonnés, ça ferait 1000 abonnés par mois, c'est pas ridicule tu vois et c'est beaucoup de personnes parce que moi je rationalise en termes de salles de spectacle tu vois, je me disais ok là ce serait ouf quoi. Et quand j'ai eu 100 000 abonnés mi-septembre je me suis dit putain j'ai une ville plus grosse que ma ville natale qui m'écoute
foot. Je viens de La Rochelle et je me suis dit si je mettais tous les gens de La Rochelle s'abonner à ma chaîne, ça fait ma chaîne quoi, tu vois. Et c'est là je me suis dit ok, il se passe un truc. Vis-à-vis de ton succès, est-ce qu'il t'est déjà arrivé de prendre la grosse tête? Non, mais j'ai pas le temps parce qu'en fait, comme je fais plein de choses, il y a plein de choses qui marchent pas ou qui sont un peu nulles aussi. On retient souvent que les bonnes choses que je fais, mais comme j'expérimente plein de choses, il y a plein de choses qui me ramènent aussi sur le côté. T'es un artisan, donc en fait des fois tu rates le produit que t'es en train de créer pour X ou Y raison. Donc voilà, quand tu crées tout le temps et que t'essaies plein de choses et que tu prends des risques, t'as pas du tout le temps de prendre le melon ou le casson. Ça coûte combien de louer un Olympia que tu as autoproduit? Ça coûte 25 100 € hors taxe et c'est loué à nuit. Il faut rajouter la billetterie à 366 € TTC plus 10% des recettes. Wow, tout par cœur. Et là tu fais des zéniths. Comme je l'ai autoproduit pour le coup. Bien sûr. Je vous le dirai pas, c'est indécent. Mais comprenez que quand vous voyez des places de spectacle pour les zéniths qui coûtent 100 balles, c'est vraiment pas pour faire du bénéfice. C'est pour payer tout ce qu'il y a payé. C'est fou. L'Olympia en lui-même m'a coûté 60 000 € à produire. Combien de places le Zénith? Le Zénith, alors c'est entre 3 000 et 9 000 places parce qu'on peut réduire la salle. Moi, mon objectif, c'est de faire 4 500 places. Ce serait bien. Ce qui est marrant, c'est que dans ton spectacle, tu demandes aux spectateurs de lever la main pour savoir d'où ils viennent. Et on appelle, allez, à 95%, ce sont des abonnés de ta chaîne? Alors, on est plus sur un 3/4 sur ces événements-là et sur les événements après en tournée, etc. C'est plus un tiers ou la moitié de la salle. Tu vois, ça dépend quoi. L'Olympia, c'était limite 100% des abonnés. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, l'Olympia, c'est une date formidable. Il y a que des gens qui t'aiment qui viennent te voir là-bas. Et en fait, t'arrives sur scène, t'es déjà Dieu le Père et tu peux tout autoriser ce soir-là parce qu'il y a que des gens bienveillants vers toi qui ont déjà vu les spectacles. On vient pas découvrir quelqu'un au Zénith ou à l'Olympia. C'est souvent on vient voir quelqu'un qu'on connaît. T'as jamais douté de remplir des salles? Parce que t'en fais des salles, beaucoup de salles. Non, parce que dès que, en fait, quand ma chaîne YouTube a commencé à bien décoller, par exemple, j'ai fait un truc tout bête. J'ai pas augmenté la jauge de mes salles et le nombre de dates. D'accord. J'ai dit en fait, on va passer de je remplis mes salles et elles sont complètes, mais un jour avant la date, à elles vont être complètes 3 mois avant la date. Et ça va être assez agréable de vivre ça. Et ça va permettre aussi de voir un peu ma capacité à drainer des gens en fait, qui ont envie de voir le show. Et j'augmente mes jauges comme ça petit à petit depuis 4 ans et je délire pas quoi en tournée. Il y a quelques salles de 1500, de 2000 places parce que c'est des villes où j'ai beaucoup joué, j'ai un gros public, mais en même temps je fais aussi encore des salles de 500 places dans des villes où j'ai pas encore joué. 500 places. Ouais, mais tu vois, je pourrais aussi délirer et me dire vas-y, moi je joue pas en dessous de 1000 places parce que je m'appelle Fabien Licard, tu joueras tout seul. Tu vois, et je le fais à la cool. Ouais. Alors on est plusieurs dans ma tête, mais c'est moi le chef. Ton pire moment de scène, c'était quand? Je sais que t'as fait une vidéo, mais c'était peut-être pas ce moment-là précis. Le pire moment de scène, c'est quand je teste un nouveau numéro. Moi, je fais des rodages, tu sais, mes rodages, quand j'écris un nouveau spectacle, je fais 100 dates durant 6 mois dans des salles de 50 places. Et c'est comme ça que je crée mon spectacle en live avec le public. J'écris rien avant et je crée tout sur scène. Et les places sont à 5 €, tu vois, c'est une expérience, quoi. Et je teste le final Singularité qui existe aujourd'hui, tu vois, à Bordeaux. Donc devant 400 personnes et tout, c'est cool. Pas première fois, nouveau final. Et j'ai eu la bonne idée d'injecter une fausse erreur pour faire le semblant d'être le mec emmerdé sur scène, tu vois. Et grosso modo, sans vous expliquer le tour en lui-même, à la fin, il faut que j'obtienne un résultat qui ne soit pas une suite logique, tu vois. Et c'est là où je vais faire ah là là, ça va pas pour moi. Et je dis aux gens, allez-y, lisez vos numéros. Et là, j'entends 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, t'es niqué. Donc moi, je sais que je suis niqué. Mais le problème, c'est que comme c'est une suite logique, tout le public fait wow, ils attendent une suite de ouf derrière ça. Il n'y avait pas de suite de ouf du tout derrière ça. Et voilà, ça c'est mon pire moment de scène où tu es obligé de dire alors attendez, on va s'arrêter là. Je vous avais dit que c'était la première de ce numéro. Ça va peut-être être la dernière et j'ai improvisé un nouveau numéro derrière pour compenser. Bon après j'ai beaucoup d'humour donc on blague avec les gens et moi je joue là-dessus. Ouais, mais c'était pas le pire moment parce que ça a duré 10 secondes, tu vois, mais c'est les 10 secondes les plus intenses de ma vie où je me suis dit pour la première fois j'ai pas prévu de plan B à cette situation là. Moment de solitude. On des plans B. Mais du coup c'était génial parce que je me dis avec le recul c'est la meilleure chose, c'est que ce problème là me soit arrivé à la première parce que du coup pour le coup j'ai aggloméré une solution bis, tu vois. Aggloméré, j'adore ce agrégé, on peut dire. Ah c'est merde, c'était agrégé. Dernière question, l'interview vérité, est-ce que tu as réalisé tous tes rêves d'enfant, Fabien? Ah mes rêves d'enfant c'était de jouer au point virgule, donc j'ai joué 2 ans en 2013 et 2014. Des rêves de ouf. Enfin je rêvais des trollers chez Carrefour. Mais ça dépend à quel âge après.
Donc ça c'est fait, c'était de pas avoir de patron, donc ça c'est fait, c'était de pouvoir faire ce que je voulais chaque jour, donc ça c'est fait, et c'était de sauter en parachute et j'ai mon brevet, donc c'est fait. Ouais, donc oui, j'ai réalisé mes rêves d'enfant. J'en ai une petite dernière, je peux? Oui. Est-ce que t'as déjà pécho grâce au mentalisme? Écoute, la réponse c'est non. T'as jamais impressionné une meuf comme ça un jour et elle s'est dit en tout cas, j'adore. C'est ce qu'elle croit toutes. Ouais. Du coup ça va. Mais en fait, toutes mes meufs sont sous hypnose depuis 3 ans. Voilà. On passe aux questions du tac au tac maintenant. Psychologie ou mentalisme? Mentalisme. David Copperfield ou Darren Brown? Darren Brown. Mensonge ou vérité? Mensonge. Olympia ou Zénith? Olympia. YouTube ou Instagram? Ah, YouTube, mais Instagram j'aime bien quand même. Mémoire visuelle ou auditive? Visuel. Oh, Fabien Oligard est avec nous. Visuel, donc tu captes le visage, t'arrives à te retenir facilement les gens. Ouais, c'est ça, j'ai une mémoire eidétique, donc ça veut dire une mémoire un peu photographique. Mais si je révise pas, j'oublie des trucs, tu vois. Ouais. Mais du coup, ça donne un truc assez fort. Alors après, le problème, c'est que ça me donne un très gros imaginaire. Et l'imaginaire, le cerveau ne fait pas la différence avec la vérité. Si tu imagines quelque chose, il le rentre en souvenir. Et quand tu me racontes une histoire, je peux avoir vu. Ouais. Et j'ai un truc avec ma meuf une fois, elle était sympa en plus en soirée, j'explique un truc qui s'est passé. Elle me fait non, c'est pas comme ça. Je fais si, elle fait t'étais pas là. Enfin, j'étais là. Rudy était là, il faisait ça, nanana, je lui décris. Et donc elle relève rien pour pas me faire passer pour un con. Et le soir elle me fait mais tu n'étais pas là. Je fais écoute, j'étais là, je peux te dire comment ils sont habillés. Et elle me fait c'était telle date, regarde ton agenda, et j'étais en tournée. Donc j'étais pas là, c'est sûr que j'étais pas là. Et donc comme j'ai imaginé toute la scène, et ben pour moi j'étais là quoi. On va imaginer la fin parce qu'en fait elle est rentrée avec Rudy. Ah ouais, c'est ça. Ah bah c'est qu'il aurait changé vraiment beaucoup d'avis dans sa vie. Bon, on va essayer d'imaginer quelque chose parce on va passer à présent à la deuxième séquence du mentalisme. Excellent lien par rapport à ce qu'on a prévu. Comment ça se passe aujourd'hui? Tu veux maintenant, ouais, ok, comment ça se passe maintenant? Eh ben non, mais quand je te dis c'est un excellent lien, c'est que je voulais faire un truc par rapport à la mémoire visuelle. Donc c'est très cool. Je t'ai demandé de me prévoir une liste de 20 mots. Elle a été écrite. Ok. Numérotée de 1 à 20, c'est ça. Et je t'ai demandé que ce soit pour le coup des choses plutôt visuelles et que je puisse pas le voir avant. Enfin, confirme que ça a été fait dans mon dos. Je confirme, tu n'as pas vu les mots juste avant. Ok, tu vas me le dire la liste de tous ces mots et je vais essayer de les retenir. Et après, je vous expliquerai pourquoi et comment ça peut marcher un cerveau. Et voilà, c'est assez intéressant. Donc en 1, t'as quoi? En 1, j'ai la chaussure. Ok, une seule chaussure, il n'y a pas de. Ok, en 2, c'est quoi? Une table. Une table en 2, pourquoi pas en 3? Un ordinateur. Un ordinateur en 3, tu vois, ça c'est plus compliqué pour moi à retenir, je sais pas pourquoi. En 4, c'est? Un micro. Un micro. Mais qui a écrit cette liste avec si peu d'imagination? Parce que en fait, je vois tout ce qu'il y a dans ce studio. En 4, ok, en 4, c'est un micro. En 5? Un moustiquaire. Une moustiquaire. Une moustiquaire en 5, ok, en 6? Une chaise. Une chaise en 6, d'accord, en 7? Un collier. Un collier en 7, ok, en 8? Une télévision. Une télévision en 8, pourquoi pas, d'accord, ok, dur à retenir, mais en 9? Un poêle. Un poêle de quoi? On peut avoir, c'est un poêle à toi ou c'est un poêle à frire? Oui, à frire. Allez, un poêle en 9, ok, en 10? Une fourchette. Une fourchette en 10, ensuite en 11? Un crayon. Un crayon en 11, en 12? Une jolie perruque. Ah putain, il y a des précisions terribles, une jolie perruque en 12, en 13? Un livre. Un livre en 13, ok, en 14? Une assiette. Une assiette en 14, en 15? Une cage. Une cage, pourquoi pas, en 16? Une règle en plastique. Il y a des précisions, on sait vraiment pas pourquoi c'est terrible, ok. En plastique entre parenthèses. Ok, ça me va, ok, en 17? Un rasoir. Un rasoir, ça commence à être très long, mais vous inquiétez pas, on va accélérer. En 17, c'est un rasoir, ok, en 18? Une chaussette. Une chaussette en 18, d'accord, en 19? Une lampe. Une lampe, ok, bah pourquoi pas une lampe en 19 et en 20? Une statue. Une statue en 20. Ah ok, stop. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de tout mémoriser. Et vous, si vous avez essayé de le faire en même temps que moi, vous devez avoir entre 3 et 7 items pour les meilleurs d'entre vous. Ouais. C'est à peu près comme ça que fonctionne notre mémoire récurrente, notre mémoire de travail, on appelle ça. Sauf que si je vous demande de les réciter, peut-être vous allez en dire 7, peut-être même certains 8 dans le désordre et tout. Mais si je vous dis quel était le 13e, par exemple, là ça devient compliqué. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de séquencer dans sa tête, de faire ça. Je vais te faire voir qu'on peut le faire. Tu me dis un mot, n'importe lequel de la liste, et j'essaye de retrouver le chiffre et tu me dis si j'ai bon ou pas. D'accord. Une perruque. La perruque, elle est en 12 et elle est jolie. Ensuite, exact. Une fourchette. La fourchette, bien sûr, la fourchette, elle est en 10. Oh, une règle. La règle, elle est en 16. Mais comme c'est pas assez compliqué, apparemment, tu vas me dire un chiffre et je vais essayer de retrouver le mot. Pourquoi pas? Le 4. Le 4, c'est le micro. C'est ça. Le 20. Le 20, c'est la statue. Le 15. Le 15, c'est la cage. Alors, on va faire un peu plus compliqué. Tu me dis père ou impair?
Pair ou impair? Pair. Et croissant ou décroissant? Croissant. Ok, pair croissant. Donc je vais essayer de faire tous les pairs dans l'ordre croissant. Et donc en 2 on avait une table, en 4 on avait le micro, on l'a déjà dit, en 6 c'était la chaise, en 8 c'était la télévision, en 10 la fourchette on l'a déjà dit, en 12 la jolie perruque, en 14 c'était l'assiette, ça nous met en 16 la règle en plastique on l'a déjà dit, et en 18 c'était la chaussette, c'est ça? Je te fais les impairs dans l'ordre décroissant. Attends, non, je peux pas, après je me gratte toute la nuit si je fais pas l'autre. C'est vraiment plaisir. En 19 c'était quoi? C'était la lampe, en 17 c'était en 17 c'était le rasoir, ça nous met en 15 avec la cache, ça nous met en 13 avec le livre, ça nous met en 11 avec le crayon, ça nous met en 9 avec le poil de ce que tu veux, c'est toi qui vois. En 7 c'était le collier, en 5 c'était la moustiquaire, en 3 c'était l'ordinateur que je croyais que j'avais pas à retenir, et en 1 une chaussure. Eh ben non, c'est extraordinaire. Fabien Descartes, félicitations. Merci à toi. Alors, est-ce que cette technique, nous, on peut se l'appliquer? Est-ce que tu l'expliques Exactement. Ouais, alors je l'explique dans mes vidéos, je l'explique dans mes bouquins. C'est une technique qui s'appelle la table de rappel, où en fait on va coder les chiffres par des images. Et donc moi, tout ce que j'ai à faire, par exemple pour moi, l'image du 1, c'est un sapin. C'est comme ça pour toute ma vie, je sais ça mieux que mon alphabet. Quand tu me dis chaussures, j'ai imaginé des chaussures comme des guirlandes de Noël sur un sapin. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, mon cerveau, pour lui, ça devient un souvenir. Donc là, tu vas de 1 à 20, mais est-ce que tu as des images pour 35, 46? En fait, j'ai 3 tables différentes de 1 à 100 dans ma tête. Donc c'est-à-dire que j'ai 3 images par truc. Bon, c'est un délire, quoi, tu vois. Ouais. Mais j'ai appris des milliers de décimales de pi, comme ça. Vraiment, ça ne sert à rien. Ne faites jamais ça chez vous. Vous deviez être super fin à l'école, non? Oui, mais je n'avais pas d'amis. On y revient, tu vois. Mais ouais, et donc tout le monde peut faire ça, et c'est assez cool ça. Quand je donnais des conférences, j'expliquais, et c'était génial de voir des gens qui disaient j'ai pas de mémoire, et à la fin ils étaient capables de retenir 3 numéros de téléphone d'affilée à l'oral que je leur balançais comme ça, tu vois. Et c'est pas des techniques d'aujourd'hui, c'est les techniques appliquées les Grecs quand la transmission était orale, technique et savoir qui s'est oublié quand on a inventé le papier, qui est un peu ressorti au 19e. On se vendait ça sous le manteau parce qu'avec ces astuces hyper simples à faire, tu passais pour un génie de la mémoire. Bah aujourd'hui encore. Ouais, mais sauf qu'il y a des mecs comme moi, en tout cas moi je dis il faut transmettre ça aux gamins le plus tôt possible, tu vois, pour savoir en fait il faut réapprendre à apprendre. Tu vois, à l'école on devrait avoir 1 heure par semaine de j'apprends à apprendre en fait. Par exemple pour le 1 tu te dis sapin chaussure. En fait je vois dans ma tête le sapin sur la chaussure, c'est une image, c'est ça qui est important. C'est le 1 pour toi, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Pour des gens c'est la tour Eiffel, mais après il y a pas mieux que ses propres images, tu vois. Par exemple il y en a pour 22 ça va être la police, 22 les flics, ça va être un policier. Moi c'est un gâteau d'anniversaire parce que je suis né le 22, tu vois. Donc chacun doit s'approprier et créer sa propre table, ouais. Un jour j'ai essayé d'entraîner ma mémoire, ça fonctionne bien, j'ai appris le système solaire, les prix Nobel, mais tu sais à la fin de la semaine j'étais crevé, par contre c'est épuisant, fatigué, épuisé. Alors tu sais quoi, ton cerveau consomme 30% de tes ressources, c'est énorme 30%, hein. 30% de tout ce que tu bois, que tu manges, etc., c'est lui qui le mange. Et après le mot surchauffe, c'est pas un vain mot. Tu sais, il y a une légende urbaine qui dit on utilise tous 10% de notre cerveau. Alors ça c'est une belle connerie, on utilise 100% de notre cerveau, mais pas en même temps, parce que justement il chaufferait trop, il consommerait trop et ce serait trop dur. Donc en fait on n'utilise pas toutes les zones en même temps, mais c'est épuisant. Et quand moi j'étais petit, mon père qui était artisan, tu vois, quand je rentrais et que j'étais crevé de l'école, lui il disait toujours fatigué à être assis durant 8 heures. Mais parce que on se rend pas compte, aujourd'hui on le sait un peu plus, mais on se rend pas compte à quel point ça peut être crevant ça. Il faut décrocher, il faut faire des trucs débiles. Et on le retrouve notamment dans tes vidéos YouTube et dans les bouquins que tu as écrits, 3 livres notamment sur le cerveau. Votre cerveau est extraordinaire, c'est ça. Et il y a même des petites adaptations avec les fiches, que j'ai vu ça. Livre audio et tout, il est traduit dans 6 pays, tu peux le trouver dans toutes les langues. Eh ben c'est super. On va tester un nouveau truc, ça s'appelle la photo mystère. Le principe est très simple, on va afficher une photo d'un événement, d'un objet, d'un lieu ou d'un personnage, que sais-je. Vous les chroniqueurs, et toi Fabien, vous aurez même moins de 5 minutes pour trouver qui c'est ou ce que c'est. C'est long 5 minutes. Durant ces quelques minutes, oui c'est très long, donc durant ces 2 minutes. C'est très dur, hein. Vous pouvez me poser. Mais vraiment c'est Dieu le Père, il change les règles, c'est Zeus en fait, c'est pour ça qu'il y a un éclair. Et en fait vous avez 10 secondes. Vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez, mais je ne vous répondrai que par oui ou non à chaque minute. La photo sera dézoomée pour vous donner davantage d'indices. Celui qui aura gagné remportera cette magnifique. Mais non, c'est à moi. Allez, remise en jeu. Mais c'est la mienne. Et une machine à hot dog. Alors je ne sais pas qui est dedans, mais donc je ne sais pas si je peux répondre par oui ou par non. Donc comme je n'ai pas le nom de la personne, on va venir te le dire à l'oreille. On va me le dire à l'oreille. Pense à la première lettre. Pense à la première lettre. Ouais, c'est ça. Eh bah oui, ça arrive. Salut Arnaud. On écrit des jeux comme ça. Ouais. Bravo, hein. Non, regarde-moi. Fabien, tu me regardes.
Ça, on se regarde les deux. Regarde. Non, il n'y a pas de triche. Regarde, en fait, ce qu'il écrit avec son feutre, dans ma tête, il y a une bite. Donc, du coup, ça ne marche pas. Et on peut avoir une bite surprise. Et pour lui, c'est le numéro 7, une bite. Non, par contre, c'est le 18 pour moi. 18, c'est un slip alors en fait. Du coup, j'ai mis une chaussette sur la bite. Maintenant pour la photo. Alors, est-ce que ça vous donne une idée? Moi, pour moi, c'est le néon. Très clair. La marinière d'Arnaud Montebourg, c'était pour le salon du Made in France. Eh ben. Non. C'est énorme. Oh non, c'est une bêtise. Ah, ça aurait été énorme. Je peux quand même dire que mon magazine est toujours en kiosque. Juste pour faire sa promo en fait. Allez, on dézoome. Pour moi, c'est un néon de l'émission La Nouvelle Star. Non, non plus. On dézoome. Est-ce que c'est un événement? On dirait qu'il y a comme un panneau. C'est pas un événement. Non. Est-ce que c'est un produit? C'est une C'est un truc personne. qu'on peut toucher. Ouais, voilà, c'est Oui, pour on peut faire toucher. Akinator. Ah, on peut toucher. C'est une personne. Est-ce que si on la c'est touche, une elle porte personne ou pas plainte? Elle peut. Ok, Donc ça c'est va. une femme. Donc c'est une femme. Oui. Française. Est-ce qu'on a envie de la toucher? Internationale. Bah oui, forcément. Est-ce qu'elle est à l'heure dans ses C'est bon, concerts? j'ai le droit de me. C'est Anglaise. Est-ce qu'elle est jeune? On va essayer de dézoomer. Allez, on va dézoomer. Est-ce que c'est le logo d'un écart? Ah. Une danseuse. Alors, elle a un coup C'est Madonna. Elle a un coup d'usé. Non. Est-ce que c'est l'émission qui a pas marché, la masque? Bah, Non, c'est une chanteuse. c'est pas une chanteuse. C'est une actrice. C'est une actrice. Est-ce qu'elle est Américaine. française? Est-ce qu'elle est française? Non, il Elle a n'est dit pas non. française. Est-ce que c'est son nez qu'on voit? Est-ce que c'est Depardieu? Est-ce qu'elle est américaine? Elle est américaine. Donc une actrice américaine. Actrice américaine. Et c'est une image qui date de il y a moins d'une semaine. Non. Ah, c'est pas Elle une est dans image d'actu. l'actu, Ah ouais, cette moi je cherchais semaine, dans ou pas l'actu. Joue avec l'actu. Non, elle est plus ou moins dans l'actu. hein. Donc attends, Elle est quoi? on a dit Elle est- actrice américaine, c'est Plus ça? ou moins dans l'actu. Plus ou moins dans l'actu. Est-ce qu'elle a plus de 50 ans? Oui, je crois. Elle vient de sortir un nouveau film. Est-ce qu'elle est blonde? Oui. Cameron Diaz. Non. Faut tenter. On hein. peut dézoomer peut-être? Allez, on dézoome. Sharon Stone? C'est pas Sharon Est-ce que c'est Jennifer Lopez? C'est pas Jennifer Elle a Lopez. reçu donc Attends, je reconnais son bonnet. Je sais, c'est Jennifer Aniston. C'est les Grammy Awards. Bravo, Ouais. c'est Jennifer Aniston. J'ai reconnu ses biceps. Bravo. Parce que J'avais dit, elle a le coup d'usé. Ah oui. non, mais parce qu'elle travaille beaucoup ses bras, mais pas ses coudes. Et donc elle est ridée au niveau des coudes sur Alors, toutes ses on photos. sent Et le c'est un fan de Friends. complexe. Est-ce que vous savez pourquoi on a sélectionné cette photo? Parce qu'elle vient de recevoir justement une récompense. Ah, il y avait les 10 ans, non? Il y a eu les Oui, 20 Les 20 ans, putain, les les 20 20 ans. ans de la Elle a série, raison. et surtout HBO Max, donc la nouvelle plateforme qui va concurrencer Netflix, crée une émission spéciale Reunion avec les anciens de Friends, savais pas du tout. sachant que l'intégralité de la série maintenant sera diffusée sur la plateforme HBO Max. Mais Et c'est donc pas ils sur vont Netflix, l'enlever. là, déjà? Eh, mais Ça va être enlevé il perd Et le droit. il récupère les droits. Ouais. Tant que tout le monde l'a vu cette fois. Comme HBO Max appartient à Warner. Warner, D'accord. Comme ils ont récupéré Harry Potter, là, qui s'en va de c'est ça. Netflix aussi. J'ai Et elle tous a les reçu un DVD. prix Ah, mais Qui d'icône. me l'enlève de Netflix, je m'en fous. J'ai tout. Mais est-ce que J'avais la tour qui tournait la tour. Ça, je l'ai Ouais, aussi. mais- Je l'ai aussi. Non. Le Et truc oui. quand on fera à Noël, tu disais waouh! Mais tu sais que j'ai marché 3 bornes à New York au mois d'août juste pour faire ma photo. Mais comme tout le évidemment, monde, mais c'est un classique. au Comic Con, il y avait le canapé. Oui, vous avez Ah fait oui, une oui, j'ai photo vu, d'ailleurs. hein. tu l'as mis sur Instagram, ouais, je l'ai vu. Je t'ai liké, Maxime Guénon. Ah, t'as vu ça? Je vous ai liké, Il- merde, c'est le chef. J'aime bien quand Faut les le gens vous voyez. like, ce sont des échanges réciproques. Voilà, bon, bravo, félicitations, vous récupérez la statuette. Merci. Elle sera remise en jeu pour le Tout à l'heure, le dernier jeu. Blind Et vous Test. ferez la première partie de Fabien. Ce qu'il est temps de passer à la question qui divise. On a lancé un sondage très sérieux sur le hashtag Annécart de Guény. Devrait-on créer un CSA uniquement réservé à YouTube? Le CFA, c'est l'instance de régulation de l'audiovisuel. Mais c'est vrai que sur YouTube, on voit tout et parfois n'importe quoi. Il y a des dérives et aujourd'hui, YouTube veut peut-être un petit peu serrer les vis. YouTube a fortement contraint les créateurs récemment, principalement au niveau des musiques utilisées ou encore des injures dans les vidéos. Alors, est-ce que la plateforme n'a-t-elle pas trop finalement bridé de l'art de tous les créateurs? Je vais vous tourner tout de suite vers toi. Ouais, plein de choses à dire. hein. Fabien, il y a plein de choses à dire. En fait, déjà, il y a un truc qui peut m'agacer, moi, et je sais que mes copains de YouTube vont m'en vouloir quand je vais dire ça, mais je le dis toujours publiquement. Ce qui nous ont contraints à faire YouTube, c'est pour des règles de monétisation. Donc, quand raconte-nous. j'entends on est censuré pour ci ou pour ça, non, on n'est pas censuré. On peut remettre notre vidéo et notre vidéo, elle est vue. On n'est pas censuré, c'est pas ça la censure. C'est juste, elle n'est pas monétisée parce qu'elle n'est pas ad-friendly, parce que les annonceurs n'ont pas envie de mettre de la pub sur un contenu qui peut être rempli de gros mots, par exemple. Donc, ça, c'est encore un autre débat. Après, pour mettre un organe de régulation sur YouTube, ça veut dire qu'il faut qu'on change ce qu'est YouTube. Ça veut dire que YouTube devient non plus un hébergeur, mais un éditeur. Et
jusqu'à aujourd'hui, YouTube ne demande à personne de faire des vidéos. Donc les vidéos sont mises par des gens et c'est une plateforme qui est comme ça, qui est ouverte avec quand même des règles sur la violence, l'homophobie, l'islamophobie, etc. Il y a toutes les phobies qui vont pas. On n'a pas le droit de faire n'importe quoi, mais c'est pas un éditeur, quoi. C'est qu'un hébergeur de données. Mais YouTube tente de se professionnaliser, créer des YouTube creators ou des choses depuis comme ça. Toujours, ça existait, ouais. Mais c'est de plus en plus visible et il s'améliore de plus en plus. Et c'est bien, par contre, tu vois, qu'ils forment un peu les gens avec les créateurs studios, avec tout ce qui existe dans le réel ou en virtuel. Mais voilà, si on veut que ça reste un vrai espace de liberté, il peut pas y avoir un organe de contrôle, parce que s'il y a un organe de contrôle, ça veut dire qu'il y a eu quelqu'un qui a commandé une vidéo. Et dans ces cas-là, ok, il y a des règles à suivre, quoi, tu vois. Mais sinon, on perd toute liberté. Et la liberté sur le net, c'est quelque chose, quoi. Ouais, très important. Tiens, en parlant de liberté sur le net, tu peux faire tout et n'importe quoi. J'ai pas envoyé de nude, c'est des mythos. Et non, tout ça pour dire que le CSA, moi je pense qu'en vrai sur YouTube ça existe déjà un petit peu. Au contraire de ce que tu dis, je pense que en vrai ils nous laissent pas faire ce qu'on veut. Par exemple, moi j'ai posté une vidéo la semaine dernière qu'on m'a enlevée, que je reverrai jamais, parce que cette vidéo elle est passée aussi à la télé avant. C'est une vidéo de moi, tu vois. Enfin, c'est pas vraiment. Mais ça c'est que du problème de droit du droit d'intellectuel. C'est ça, mais qui choisit au final, c'est YouTube, donc c'est un peu. Alors non, c'est pas YouTube qui choisit. En vrai, comment ça fonctionne, c'est que c'est la chaîne qui revendique. Ouais, mais et donc elle fait avaler son contenu au Content ID qui le redétecte chez toi et qui enlève. C'est ça le truc, sauf qu'en vrai, bon, c'était pas la même vidéo, mais du coup, au final, t'as toujours quelqu'un au-dessus. Alors c'est pas le CSA, ça porte pas le même nom, mais ça existe. Une régulation, ouais. C'est ça. Mais c'est la régulation des droits quand même. Alors tu évoquais le fait de ne pas pouvoir mettre des vidéos à travers lesquelles tu passes à la télévision parce que ça va les identifier, mais toi t'as une technique bien à toi. Ouais, j'ai un anti-strike TV moi. Ouais. Regarde ma dernière vidéo qui est sortie aujourd'hui. En fait, en fait, si tu veux, comment il marche le robot? Il reconnaît le son et l'image. Bien sûr. Donc je détériore un peu le son, tu vois, du passage, et l'image, je la rogne et je la mets dans une fausse télé, tu vois, qui sert de décor, etc. Avec 2-3 liners aléatoires comme des petits glitches qu'il y a dessus, et c'est jamais détecté. Ouais. Sauf que moi c'est des vidéos de 4 minutes que comme ça, donc du coup je pense que les gens ils vont vomir s'ils regardent ça. Ah mais elle fait 8 minutes moi mes vidéos comme ça. Ouais. Et tu coupes. Hein. Bien vu. Et te donne une astuce. Alors il y a des limites aux robots YouTube, elles sont réelles puisque ce sont les algorithmes logiciels qui interviennent pour interdire ou démonétiser les contenus, ce qui se crée souvent beaucoup d'incompréhension du côté des créateurs. Toi t'as essayé de te lancer un peu sur YouTube? Ouais, mais c'est beaucoup de travail, j'ai préféré Instagram, mais après je sais que YouTube ils ont fait une librairie musicale justement pour éviter de voler entre guillemets des sons, mais je rejoins un peu ce qu'ils disent, c'est que pour moi YouTube c'est la liberté, donc à partir du moment où on retire ça, je vois plus l'intérêt. C'est une liberté YouTube, plus ou moins maîtrisée quand même. Ouais, de ouf. Oui, mais bon, c'est comme l'intérêt de faire une radio à cette heure-là, complètement libre, on peut dire ce qu'on veut. C'est vrai qu'on n'est pas régulé par la pub ici. Voilà, c'est très bien. Mais moi après je suis d'accord avec le respect des droits d'auteur, c'est-à-dire que ça il faut nous obliger un peu. Moi ça me gonflerait si j'avais créé une musique ou un machin et tout. Tu vois, par exemple, le problème avec la télé, c'est que on n'a pas accès. C'est voilà où moi je te rejoins, tu vois, à mi-chemin, Andreas, c'est que je trouve qu'il n'y a pas la présomption d'innocence. C'est-à-dire que tu peux pas discuter avec la chaîne qu'elle a déjà fait retirer ton contenu. On peut discuter quand c'est toi qui as fait partie de l'émission, quand même. On peut voir des trucs. Là où en plus la télé, combien de fois nous prennent nos contenus sur YouTube et tu vois marqué source internet. Frère, nous on peut pas l'enlever ça. Mais voilà, tout ce qui est quand même, je trouve que ça s'améliore quand même et que c'est bien de responsabiliser les gens quand même dans le droit de la propriété intellectuelle. Ça prend du temps de créer des choses, ça s'enfante, tu vois. Avant par exemple, il y a un truc qui était dégueulasse, quand on utilisait un petit bout de musique, parfois c'était un parti pris pour une création, tout le contenu de la vidéo en termes de monétisation allait à l'ayant droit. Là, ça se met en place, ce sera proportionnel. Donc c'est génial, si demain je fais une vidéo sur Harry Potter, je veux avoir l'intro musicale et si elle dure 20 secondes, eh bien on me prendra 20 secondes de monétisation et pas toute la vidéo. Donc ça commence à s'améliorer quand même. Charlotte, toi qui es droite dans tes bottes, qu'est-ce que t'en penses de tout ça? J'avais pas vraiment d'avis sur la question étant donné que moi ça me parle pas vraiment le CSA etc, mais du coup du fait d'avoir entendu la position de mais il y aura des vidéos qui dépassent certaines limites et parfois on dit comment ça peut être diffusé sur ce type de plateforme sans qu'il y ait derrière quelqu'un je pense qu'il y a des gens qui dénoncent. Des fois il y a des choses, il y a comme des fuites parfois. Il y a des modérateurs aussi. D'accord. Après c'est là où est la faille finalement de ce que disait Fabien, que ce soit un éditeur ou un... Il y a des vidéos de tuerie aux États-Unis sur YouTube.
il y a des choses quand même terribles. Là. Mais il floute. Mais toi, Maxime, t'en penses quoi alors? Est-ce que j'en pense? Ouais. Elle doit être, réglementée dans une certaine limite. Voilà, mais c'est déjà le cas du coup. Mais c'est déjà ce que dit Andreas, les vidéos très trash, elles se font vite. Ça reste une heure en ligne, ça saute. 1 milliard d'utilisateurs utilisent au moins 1 heure YouTube par jour. Waouh. C'est juste dingue. Anthony. Pardon. Oui. Tu voulais parler? La question. Non, je peux répondre à la question. Pour répondre à ce que tu disais, je pense que dans toute liberté, pour qu'elle soit bien vécue, il faut des règles et il faut un contrôle et des garde-fous. Tu peux avoir des youtubeurs tout à fait responsables et qui vont effectivement respecter les droits d'auteur ou en tout cas jouer le jeu au maximum, mais il y a aussi beaucoup de gens qui soit ne connaissent pas les règles, soit s'en foutent, et donc je pense que c'est important d'avoir effectivement le CSA, il n'a pas qu'un rôle de punitif, il n'est pas là que pour taper les gens, il est pour recommander. C'est le Conseil supérieur de l'audiovisuel, donc avoir une entité qui soit aussi un portail de conseil qui peut accompagner et qui peut juste rappeler les règles en disant ça tu peux pas, je crois que c'est bien, mais je pense que de manière plus générale on devrait avoir une espèce de police de l'internet qui serait beaucoup plus réactif. Vu le flux qui est upload à chaque seconde, je sais plus combien c'est de semaines de vidéos qui sont upload à chaque seconde qu'on parle, c'est vraiment du fantasme malheureusement, tu vois, de pouvoir malheureusement ça, et c'est pour ça qu'ils se placent eux aussi en tant qu'hébergeurs, c'est pas pour rien d'ailleurs, c'est pour se déresponsabiliser. D'ailleurs, tu sais que même comme ils sont que hébergeurs, on en devient nous-mêmes responsables de notre section commentaires. T'imagines le délire? C'est ça. En France, plus de 300 chaînes YouTube ont dépassé le seuil du million d'abonnés. 37 millions de Français vont sur YouTube chaque mois, soit 81% de la population connectée. Et 8 Français sur 10 ont entre 16 et 24 ans. Sur YouTube, ça c'est fou. En France, dans le monde. Moi, tout a été un peu dit, donc je passe un peu en dernière, mais je suis totalement d'accord. Moi, quand on m'avait posé, quand j'ai vu la question, pour moi, YouTube, ça a quand même été créé pour avoir une certaine liberté. Donc, si maintenant on met des règles, voilà, il y a déjà des règles qui sont déjà préétablies. Si on en met encore d'autres, et ça on peut pas faire, et ça et si, à un moment donné, on pourra plus rien faire, et on pourra plus créer, on pourra plus faire de choses, et il y aura plus de cette liberté qu'on a grâce à YouTube avec la régulation de l'audiovisuel, le CSA va se transformer. Il va pouvoir également regarder et pointer du doigt tous les acteurs des plateformes numériques comme Netflix, Disney+, mais évidemment pas un régulateur d'internet, comme tu disais, le flux est tellement immense que c'est immaîtrisable en quelque sorte. On a la réponse au sondage. Le public a voté et il est à 61%. Il est nécessaire de créer un CSA pour YouTube. 61%. C'est quand même une très très large majorité. J'aimerais bien avoir les arguments en fait, parce que on peut avoir le fantasme à cause des singularités. Dis donc, c'est le titre de mon spectacle. La singularité, c'est quoi? C'est le gars qui, il y a un an, avait filmé un mec dans la forêt des suicidés au Japon, tu vois. Mais c'est combien de cas isolés? Tu vois ce que je veux dire? Le pourcentage est tellement minime, mais ça défraie la chronique parce que ça fait du bon contenu aussi en ligne sur les blogs, dans les journaux, dans la presse. Et du coup, on fait un trop gros focus, tu vois. C'est ça. Tout le monde est OK? Priscilla? Non, ça me fait penser à une vidéo, une youtubeuse qui avait posté par erreur une vidéo. Alors d'habitude, elle s'occupe très bien de son chien, et dans cette vidéo, on la voit maltraiter son chien. C'est terrible, là. Elle a oublié d'éteindre sa caméra. Voilà, et en fait, cette vidéo, elle est restée très longtemps parce que ça lui a fait un buzz, même si c'était un bad buzz. Mais moi, personnellement, j'ai pas envie de voir ce genre de vidéo, et c'est vrai que de ce côté-là, je rejoins qu'il faut un CSA, mais je pense que le meilleur CSA, en fait, c'est les utilisateurs. Parce on peut cliquer, on peut dire contenu abusif, on peut dire je ne veux pas voir cette vidéo, et ça alerte du coup la plateforme qui peut réagir. Et je pense que pour moi c'est suffisant. C'est un très bon mot de conclusion. On peut mettre une responsabilité sur ce qu'on regarde. Tout à fait. Exactement. Bravo, merci à vous. Priscilla, tu reviens en folie. Je crois que tu nous as préparé une petite chronique avant de terminer l'émission. Oui, la chronique sexo. Ah ouais, elle avait une habitude avant à chaque fin d'émission. D'ailleurs, c'est notre pic d'audience. Une chronique un peu sexo. Il est 23h26. Et sur quelle thématique tu nous emmènes ce soir? Alors, du coup, j'ai voulu faire honneur à notre invité en m'intéressant au mental. Et du coup, la magie mentale, mais bien sûr en rapport avec le sexe. Et donc, attention, ça va chauffer. On regardait tous comme ça. On va apprendre des choses, ça vient. Écoutez bien. A-t-on un
pouvoir intérieur qui nous permet d'accéder à l'extase sexuelle, d'après vous? Ah bah oui, moi le mental fait, le psychique, fait. À l'extase, peut-être pas, mais tu peux te chauffer, ouais, un peu, ouais. Eh bien oui, le mental l'emporte toujours sur le corps quand on parle de sexe. C'est pour ça que le fait de regarder un film porno par exemple ou de lire un livre érotique, comme celui qui passe derrière toi, c'est ça, a des conséquences chaudes sur votre minette ou sur votre poireau. Ça m'avait manqué ça. Ah, c'est mignon. Nous on a hérité du vieux légume dans la terre. C'est ça, exactement. J'imagine les vous n'avez pas encore parlé de la carotte, hein. Alors c'est pour ça aussi qu'on peut se réveiller en sueur après avoir eu un rêve érotique. Il y a même 4% des hommes et des femmes qui atteignent l'orgasme juste en rêvant. Alors est-ce que c'est déjà arrivé à l'un d'entre vous? Ah, moi ça m'est arrivé. Ah bah oui, ouais, moi aussi, mais quand j'étais plus jeune. Ouais. En rêvant, non, mais tu te réveilles, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça. Okay, c'est ça. Et moi je dormais chez des amis en plus, enfin tu sais, c'est horrible. Mais tu te lèves pas? Non, mais allez-y, moi je vais vous rejoindre. Ça c'est plus chez les garçons. Pareil, mais sur ma cousine. Chez les garçons. Non, moi j'ai déjà fait des rêves érotiques. Non, mais c'est pas ça, pas des rêves érotiques, mais d'arriver à ce point-là. Voilà, ça c'est plus chez les garçons, parce qu'en plus c'est pas directement les garçons. C'est plus pour les garçons, ouais. Alors sachez que la richesse de vos pensées érotiques vous donnera la prospérité orgasmique. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut avoir de l'imagination pour avoir des orgasmes, surtout pour les femmes. Alors pour les hommes, il faut flatter l'ego. Et pour les femmes, il faut penser à un autre mec. Selon les statistiques, un homme sur deux adore qu'on lui caresse les mamelons. Alors est-ce que c'est vrai ça? Parce que j'étais pas sûre. Pas du tout. Mais pas du tout. Non. Je déteste. Non. T'imagines un peu comme ça et qu'est-ce que tu fais? Tu règles le son là, qu'est-ce que tu fais? Mais en fait pour moi c'est comme si tu me tapotais le front, ça me fait rien de plus, rien de moins. Ok, bon, 1 sur 2, on va dire qu'ils sont pas ici. Ils sont pas ici. En tout cas, le torse est synonyme de virilité. C'est pour ça d'ailleurs que certains adorent qu'on leur caresse les poils du torse. Mais bon, on va rester sur le sujet. On va rester sur le sujet de la méditation. Alors mesdames, vous devez dire des compliments à votre homme, de préférence érotique, avec par exemple un classique, il est énorme ton bambou. Alors, on est plus sur le bambou. Mais c'est la voix, tu sais, des envoie love 3615. Mais moi tu me dis ça, j'éclate de rire. Sérieusement. Bon, on dit pas ça comme ça, mais je le fais soft. Dis-le comme tu le dirais. Non. C'est qu'on visualise un peu le. Elle dirait aïe, il est énorme ton bambou. Pour les femmes, il faut savoir les mettre en valeur en la rassurant sur son physique, comme tu es magnifique, tu es si belle, et sur vos sentiments, je t'aime, etc. L'excitation sexuelle, ce n'est pas que le toucher. L'imagination, c'est la clé. Alors, je vais vous aider. On va faire ensemble un exercice que j'ai étudié très sérieusement sur la méditation sexuelle. Oui. Mais ça s'appelle le potager. Alors, tous ensemble, et les auditeurs peuvent le faire aussi jouer avec nous. Chez eux. Vous allez joindre vos deux mains comme si vous vouliez les connecter ensemble. Alors, vous faites comme vous voulez. Voilà, comme vous êtes le plus à l'aise. Et en fait, l'important, c'est qu'elles soient connectées ensemble comme dans Avatar. C'est très important, il faut se concentrer sur vos mains. Ensuite, on prend une grande inspiration et on ferme les yeux. Alors normalement on doit le faire seul ou avec son ou sa partenaire, mais là on va le faire entre chroniqueurs et invités pour vous montrer un exemple. Ça finit en Maman orgie. éteint cette radio. Alors c'est facile, il suffit d'imaginer à haute voix le scénario érotique. Alors je vais commencer. Une fille en tenue de soubrette noire et blanche avec une jupe très courte et des porte-jartelles. Maxime va continuer avec un homme. Et un homme quoi? Un homme, imagine un homme. Voilà, toi en tenue sexy, alors qu'est-ce que tu mettrais? Qu'est-ce que je mettrais? Je mettrais mon plus beau costume. Mes lunettes de soleil. C'est pas toi. Avec des cravates, une cravate. Avec une cravate faut rentrer dans les détails. couleur, et un super costume taillé. James Bond. Tiffany va choisir le lieu. Ah, le lieu. Waouh. Avec des détails. Waouh, avec des détails. Très bien. Forcément dans une chambre, décorée de maillot du PSG. De porte-jartelles, ouais. De rouge, tout est rouge avec des pétales de rose sur le sol. Voilà, je pense que j'ai bien. Et Charlotte, tu vas choisir la couleur et le parfum d'ambiance. Alors on va être dans une couleur rouge et un parfum mentholé. Mentholé. Andreas, tu vas choisir les dialogues. Bonjour, je viens pour une fuite de machine à laver. Bonjour monsieur. On avait le même Il est en costard, hein. Attention. Ok. Bonjour, je viens pour vendre des photocopieurs.
Oula, sexy. Le cœur, ça chauffe. Non, mais c'est parce que moi, dans ma tête, je me dis quand même. Voilà. Je sais pas où on va là, mais on y va. Bonne ramette Je de me sens bien papier. excitée là. Anto, comment l'homme ou la femme approche? Qui commence Alors moi, l'homme, j'imagine que c'est Emmanuel Semo et il arrive et il commence à caresser les seins de la femme. Emmanuel Semo qui est le patron de cette radio. Hein. Et qui le fait souvent d'ailleurs. Et Fabien, le dernier mot sur le toucher. Sur le toucher, justement, elle enlève sa main pour aller ouvrir la porte ou se cacher sa sœur jumelle. Ok, on va s'arrêter là parce que sinon ça va être censuré. Mais avant de finir, il faut toujours pousser un cri avant de détacher ses mains. C'est très important. Ça permet de finaliser le rêve. Et un par un, on va faire un cri. Je vais commencer. C'est gros ton bambou. Tu ploffes. Bon, vous étiez super. Alors, vous pouvez le faire chez vous. Ça augmente radicalement votre excitation et même avoir un orgasme sans vous toucher. Amusez-vous bien, les cocos. Merci Priscilla. Qu'est-ce que ça t'inspire, Fabien? J'ai envie de rentrer chez moi. Bon, justement, c'est l'heure de la dernière séquence, le slow blind test. J'adore Bibi. C'est l'heure du slow blind test. Le principe est simple, je le rappelle, il s'agit de faire deviner des morceaux connus mais interprétés par des artistes ou des gens sur internet. Et parfois, ça donne des pépites au ralenti. Voilà le premier extrait. Let's go. La scène, non, c'est pas ça. M. Je partage le point. La scène, M et Vanessa Paradis. Ça donne ça. J'allais dire juste Vanessa. On met à la vitesse normale. Parce que Fabien, ton spectacle se jouera le 1er décembre à la scène. Oh, mais il est malin, ce Maxime Guény. Tout est lié. J'ai eu donc gagné une promo pour Produire en France Magazine Exactement. actuellement au kiosque. Et la statue est remise en jeu. Hein. Deuxième extrait. Je n'aurai pas le temps. Bon pas point, le... Michel Fugain, félicitations. J'ai des références de ouf avec Booba. J'ai dit, ouais. bon. Alors là, Je n'aurai pas le temps. Alors moi je peux vous dire pourquoi c'est cette chanson qu'on a choisie. Pourquoi? Par rapport au titre de ton bouquin qui s'appelle Le temps est infini. Voilà, chez First Edition. Bravo, bravo. Bon, très bien, pour l'instant, un point, Andreas. Tu te rattrapes. Troisième extrait. Cargo de nuit. Non. comment il s'appelle? Qui chante? Boer. Ouais. Axel Bauer, bravo. Il prend l'avantage. Pratique d'être vieux. Cette machine dans ma tête, tu te considères comme une véritable machine dans ta tête? On a tous un ordinateur dans notre tête, mais en plus il est un peu pervers parce qu'il nous raconte un peu n'importe quoi. C'est souvent, Windows 95, 98. c'est ça, ouais. C'est notre cerveau a horreur d'avoir tort, donc quand il sait pas, il te balance quand même une réponse et il te dit c'est ça. Je te jure, c'est ça la vérité. Un peu compliqué. J'imagine bien. Je suis fasciné par cet organe. Et quel organe? Quelle matière grise. Donc là, pour t'exciter, il faut te dire t'as un gros cerveau. Mais tu sais que t'as des gens par contre qui sont très excités que par l'intelligence de quelqu'un, sapiosexuel, peu importe le physique. D'ailleurs, souvent elles bossent dans des CDI au collège. D'ailleurs, mais en 6ème, c'est Il y a des personnes purement et très hautes spirituellement parlant qui nous expliquent que dans quelques années, les couples ne feront plus l'amour, mais juste par le cerveau. Non, mais alors non. Ces gens-là n'ont pas un abonnement. Alors moi je suis un charnel par contre. Non. On reste humain quand même, hein. Un peu de terrien. Le reste de s'extrait. De sexe. C'est pas de sexe. Qu'est-ce que ça veut dire, petit Denis? On sait ce que vous allez faire, Maxime. Enfant. C'est Muse. Non. YouTube. Non. Kyo. Non. On a tous trouvé une chanson. Qui chante ça d'ailleurs? C'est ouf, c'est Super Hydra. Indochine. Non. Mec, c'est que tout le monde connaît ce son, personne connaît le titre. C'est Super Hydra. C'est Pixies, Where is my mind? Les pauvres. Ah mais oui, bien sûr. Et même moi je ne savais Les pas. pauvres, mec, t'imagines, ils ont fait un tube international, personne ne les connaît. Fabien, tu as avoué dans une interview pour la revue L'Éléphant en avril 2018 être hypermnésique. Et ça consiste en... C'est faux.
Oh, vous avez revoyé votre source, monsieur Guény. Ah oui? Non, en réalité, je disais dans l'éléphant justement que j'étais pas hypermnésique, que j'avais une mémoire idéitique, qui est un peu différent parce qu'un jour, le Télérama a sorti un article en disant que j'étais hypermnésique, parce qu'ils font pas leur travail, et c'est une bêtise vraiment énorme parce que l'hypermnésie, c'est une maladie, c'est l'incapacité d'oublier. Donc on a une mémoire de stockage quasiment infinie et des gens n'ont pas cette veine de sécu qui est l'oubli. Et en général, ils se suicident assez jeunes, tu vois, parce que ça te rend fou, tu te souviens de toutes tes conversations, de toute ta vie avec n'importe qui. Enfin, c'est dingue. Et fort heureusement, je le suis pas. Et du coup, ça m'embête en fait quand Télérama véhicule cette idée. Bien sûr, surtout c'est un journal plutôt sérieux. Ouais, au départ. Bon, ça a été fait un peu la veille. Mais non, du coup, pour le coup, l'éléphant était revenu sur cette notion. On avait parlé d'hypermnésie. Non, rappelons que je ne l'étais pas. Très bien. Voilà. C'est bien de remettre les points sur les i. Et dernier extrait. Imagine Dragons. Bravo. Un point. C'est un peu plus récent donc. Bad Liar, tu as fait une vidéo sur comment détecter un mensonge chez quelqu'un. Alors comment fait-on? Il y a plein de méthodes, mais alors ça c'est pareil. Il faut regarder les yeux. Alors oui, les yeux c'est intéressant, mais pour voir s'il te regarde dans les yeux ou pas, parce qu'en général un menteur va regarder plus longtemps dans les yeux que quelqu'un qui dit la vérité. Ma trottinette est bleue. Eh ben ça c'est pas une anecdote de vie, tu vois. Heureusement qu'il n'y a pas un être humain ou une machine qui peut dire sur une phrase comme ça, parce que ce serait dangereux. Mais avant on pensait avec la PNL que la direction du regard nous donnait des choses, et ça fait maintenant 3-4 ans qu'on sait scientifiquement que c'est faux. Enfin c'est vrai dans 30% des cas, donc je me base que là-dessus. Voilà, c'est pas grand chose, mais oui, mais parce qu'il y a toujours de la presse semi-spécialisée qui continue à véhiculer ce truc, alors qu'on sait que non, c'est vrai dans 30% des cas, donc c'est assez faible en fait. Mais dans l'esprit criminel, il continue comme ça. Il devrait pas. En vrai, il devrait pas. D'ailleurs, le dernier épisode a été annoncé, donc il y a des petites raisons à ça. Et bien, je suis en deuil, monsieur. Laissez-moi me retirer. C'est ça. D'ailleurs, donnez-moi l'Oscar, je vais le rendre à notre invité quand même. Je pensais que c'était le magazine. J'ai eu 2 points, c'est vrai, j'avoue. Vous le remerciez à notre invité. Tu vas nous le rendre à la fin en France Magazine actuellement en kiosque. Merci beaucoup Fabien Olicard. Merci à vous. Votre temps est infini à la scène musicale également le 31 décembre. C'était un plaisir d'avoir un grand plaisir partagé. Donc rendez-vous mercredi prochain ici et sur ta chaîne YouTube avec plein de nouvelles aventures. Oui, un peu partout de toute manière. Le plus simple c'est de me suivre sur Insta, c'est là où on voit tout ce que je fais en vrai. Super, très bien. Donc vous allez sur l'Insta de Maxime Guény et vous me cherchez dans ses amis, vous me trouvez. Et voilà, c'est une bonne chose. Merci Andreas, merci Priscilla pour ce retour, merci beaucoup Anthony, Charlotte, merci Divani, merci à toute l'équipe qui m'a accompagné, Vincent, Loris, Arnaud, Olivier bien sûr, ils ont fait un travail incroyable aujourd'hui et on se redonne rendez-vous donc la semaine prochaine, même jour, même heure, comme d'habitude. Bisous, à bientôt, on vous embrasse. Salut.